Alléluia, chrétiens célestes, que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il rehausse chacun de vous, que le Saint-Esprit vous assiste et que la puissance de Jésus-Christ délivre tous ceux qui sont possédés par les esprits maléfiques, sataniques, diaboliques, toutes sortes d'esprits du mal qui hantent les gens et qui habitent parmi les gens. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de la délivrance. La véritable délivrance, celle que donne le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes sur les ondes, qui ont des TV et qui font des TV shows en prétendant délivrer des gens avec beaucoup de spectacles et beaucoup de théâtre. J'en ai connu beaucoup. Dans le passé, il y a une sœur qui aimait regarder des choses à la télévision et j'allais souvent chez elle et je voyais souvent ces choses-là qu'elle regardait. Et je lui ai souvent dit, écoute, ces gens que tu regardes, c'est des gens qui sont possédés par des démons et qui trompent les autres qui sont en train de délivrer, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas délivrés, ils ont des démons. Quand vous avez la puissance de Dieu, vous pouvez voir à travers tous les hommes de Dieu qui prétendent être des hommes de Dieu qui ne le sont pas. La puissance du mal qu'il y a en eux. Il y a beaucoup qui sont possédés par la puissance du mal. Et beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, je peux te les citer, mais comme je ne viens pas ici pour la chair et pour l'homme, je m'en fous. Moi, j'accomplis ma mission. Et ce que j'essaye de faire par la puissance de Dieu, c'est de te donner la lumière. Que tu reçoives la lumière et que tu sois éclairé. Le Christ même a dit, nous sommes des enfants de la lumière, n'est-ce pas? Et comme le Christ nous dit, Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? Donc, vous voyez déjà, quand tu n'as pas les yeux, ton corps est dans les ténèbres. Maintenant, si tu as maintenant la lumière en toi et que c'est des ténèbres, comment est-ce que toi-même tu seras? Tu ne verras que du noir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans ce cas-là. Et ceux qui vont à l'église et les pasteurs. Moi, je vous donne un petit secret aujourd'hui. Je vous promets, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il vaudrait mieux rester chez vous et adorer votre Dieu en vérité. Il vaudrait mieux pour vous rester. Surtout vous qui êtes, comme le dit Apocalypse 3 à partir de 15, tu n'es ni chaud ni froid. Puisses-tu être chaud ou froid? Mais parce que tu n'es pas froid et tu n'es pas bouillant, je te vomirai. Le Christ a dit qu'il te vomira. Je veux parler de vous, Céleste, aujourd'hui, qui vagabondez, allez d'évangélique en protestant. Aujourd'hui, vous êtes aussi. Quand quelqu'un vous parle là-bas, parmi vos amis ou quelque part, vous perdez, vous cherchez Christ partout. Ton cœur est mauvais. Tu vas à l'église pour faire quoi? Tu es là, tu es en rancune avec les gens. Tu ne parles pas avec les gens qui sont autour de toi. C'est toi qui vas chercher la délivrance quelque part. Tu es là maintenant, tu gardes les gens dans ton cœur. Le Christ a dit avant d'aller dans une nation de grâce là, va te réconcilier avec ton frère avant de venir devant lui. Il y a des étapes, il y a de petites choses que vous ne faites pas et vous allez chercher Dieu. Où est-ce que vous verrez Dieu? Vous ne le verrez nulle part, bien-aimé. C'est toi qui fais des mauvaises choses. Tu voles, tu mens, tu fais des choses. Et tu cours pour aller à l'église tous les dimanches. Et les mardis là, il y a prière ici. Vendredi, il y a prière là. Bien-aimé, tu ne seras jamais délivré. Parce que quand tu iras, il y a les ténèbres. Si moi je dis aux gens, je dis à quelqu'un récemment, si l'église, autrefois, nous dans l'église de Christianisme Céleste, par la grâce de Dieu, nous avons fait sortir des gens. Et ces gens-là, ils étaient venus à l'église et ils avaient gardé des gens dans le cœur. Et moi, je faisais ça, dehors. Et en esprit, on sortait les gens. Pourquoi? Il y a une dame qui est venue même, qui était assise, et puis on émettait. Il y a une soeur qui a pris d'abord, qui émettait, elle ne sortait pas. L'esprit m'a pris après, et j'ai commencé à dire, la dame, elle s'appelle si, elle est dans la maison, elle est de telle ethnie, et elle est assise ici, et elle a une épouse qu'elle a gardée dans son cœur, et elle a fait des histoires, et elle est venue à l'église. L'Éternel n'accepte pas les gens, parce que ton cœur est souillé et tu es dans les ténèbres. Je lui ai donné ce message. Elle ne voulait pas se lever. Quand on a commencé à citer d'où elle vient et tout, et que l'esprit nous a amené maintenant qu'on allait vers elle, c'est là elle s'est levée, elle a vu que oh, c'est sérieux, parce que l'esprit qui est ici n'est pas un esprit aveugle. Parce qu'on pouvait parler, elle va s'asseoir, la nuit tous les chats sont gris. Il y a la confusion, on ne sait pas de qui on parle. Mais quand elle a vu qu'on venait vers elle, elle s'est levée, elle est sortie. Tu vas dans une église, mon frère, tu viens de te disputer avec ta femme, avec ton mari. C'est toi qui vas t'asseoir pour prier. Tu vas prier quoi? Et si l'église où tu vas, il n'y a pas un esprit capable, ou le prophète ou le pasteur n'est pas capable de te dire, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ton mari,
On va te réconcilier avec ta femme. Eh bien, bien-aimé, ce pasteur, il est dans les ténèbres. Tu cherches quelle délivrance? Tu cherches quelle bénédiction? Il y a des gens, ils vous font le mal. C'est eux qui vont encore prier Dieu. Et ils prient Dieu. Et pourtant, c'est eux qui font mal. Tu es là, papato, à parler mal des gens, à détruire le foyer des gens, à mettre ta bouche dans la famille des gens, dans les problèmes des gens. C'est toi qui détruis. C'est toi le premier à aller à l'église encore pour aller prier Dieu. On te voit toujours sur les bandes évangéliques de catholiques et même de célestes. Tu vas prier qui, bien-aimé? Tu vas prier quoi? Quel Dieu est-ce que tu vas prier? Le problème avec lequel tu es parti dans cette église se multipliera et tu reviendras chez toi avec 1000 problèmes davantage. Parce que ton cœur est impur. Et à l'église, le premier visiteur à l'église, c'est le diable. Parce que vous l'appelez plus dans vos églises que Dieu. Ce que nous appelons plus à l'église là, on appelle même peu Dieu. Mais le diable là, oh Satan soit vaincu. Le pasteur il prend prédication, Satan a fait ci, le diable est ci, le diable a fait ça. On n'appelle pas le nom de quelqu'un sans qu'il ne vienne. Le diable il est toujours là à l'église. Donc ce diable qui est assis dans cette église, c'est ce diable qui va te donner encore plus d'énergie et plus de force. Donc tu vas à l'église pour être rétabli, mais tu as encore plus de problèmes. Parce que ton cœur il est souillé. Alors reste chez toi et va te réconcilier avec tes frères. Va chercher un bon comportement, un bon caractère. J'essaye toujours d'enseigner aux gens qui sont autour de moi la bonté du cœur. À être des gens frits dans leur vie. À ne pas garder quelqu'un dans le cœur. À ne pas se soucier, c'est-à-dire de la chair des choses. Voilà ce qui fait de vous un enfant de Dieu. Allez à l'église et dis Amen, Amen, Amen in Jesus' name. Ce n'est pas ça qui fait que tu as reçu le Christ. Ce n'est pas ça qui fait que tu as reçu le Christ. Ça là, c'est juste, on appelle ça amusement. Tu vas te leurrer toi-même. Et tu veux te compter parmi les chrétiens. Je ne vais pas à l'église, bien-aimé. Ça fait combien d'années que je n'ai pas mis pied à l'église? Oui, un servant de l'Éternel que je suis. Ça fait combien d'années? Moi, quand je vais à l'église, il faut que Dieu me choisisse l'église où je vais. Je dis église, la paroisse. Je suis céleste et fière de l'être. Mais, je vis avec le Saint-Esprit. Il est là agissant en moi. Il opère des miracles, il fait tout. Tu crois que l'église, la pierre sauve? Non, la seule église véritable qui sauve, c'est ton cœur. C'est ta personne. C'est ton être. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Et le Christ doit habiter en toi pour que tu sois délivré. Pour que tu sois un enfant de Dieu. Mais quand ton cœur est souillé, rempli de rancune, rempli de haine, comment tu cherches là? C'est comment faire pour faire du mal à ton prochain. Vous voyez des couples, mari et femme, ils manigancent des choses les uns contre les autres. Vous voyez des gens, ils sont là, ils sont des amis, ils rient ensemble. Bonjour, oh, chérie, ça va? Mais dans le cœur, là, ça dit, regarde-moi cette idiote là. Regarde-moi ça là. Toi là, tu penses que moi je serai ton ami. Je vais te faire ça, tu vas jamais. Ma chérie, ça va là? Oh, ça fait longtemps. Hein? Regarde-moi cette idiote là. Ouais, ton cœur là, il dit autre chose. Mais la bouche là, ça dit autre chose. Bien aimé. Toi aussi, tu te comptes parmi les chrétiens. Tu veux aller dans quelle église? L'église où tu vas là, c'est le diable qui va te rencontrer. C'est le diable qui viendra te maudire, pas te bénir. Parce que le diable ne bénit personne. Il peut te donner de l'argent. Mais argent éphémère, vanité des vanités qui est sur cette terre-là. Pour te tromper. Tu vas à l'église, la pasteur, il va faire premier miracle là. Il va te dire quelque chose. Il va te donner. Des gens ont ouvert des églises chaud ou bien auto, des choses comme ça là. Et j'ai une soeur qui s'agitait partout. Tout ce qu'on entend à l'église, on fait miracle, elle est dedans. Il y a des gens qui sont partis. On leur a dit, oh, tu vas acheter carré dans 3 mois. Ils ont acheté. Pas celle-là, c'est resté là maintenant. C'est sûr qu'ils ont déjà vendu ça depuis longtemps. C'est resté là depuis longtemps. Les problèmes venaient et venaient. C'est des gens, ils prennent, ils mettent des choses sur les yeux. Ils vous parlent. Ils vous disent qu'ils sont en train de vous délivrer. Je te parle de la véritable délivrance aujourd'hui. La véritable délivrance, elle ne se donne par aucun homme bien-aimé. La véritable délivrance ne se donne pas par un pasteur, par un prophète. Aucun prophète ne peut te délivrer. Le seul qui peut te délivrer, c'est le Christ, pas toi-même. Il n'y a que le Christ qui puisse te délivrer, pas toi-même. Parce que le Christ, avant de délivrer, il pose toujours une question. Est-ce que tu crois? Et la personne dit oui, je crois. Il dit va, ta foi t'a sauvé. Il fait le miracle, il te touche. Tes yeux sont ouverts. Mais il dit une chose à la personne à la fin. On va voir ce qu'il dit là, dans Jean 8. Et dans Jean 5. Alors, Jean 5 d'abord, à partir de 14, et puis nous verrons Jean 8, 11 plus tard. Jean 5, 14. Que dit le Christ? Je vais te lire à partir de 11. Jésus leur répondit, il leur répondit, le gars qui a été guéri, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bien. Ils lui demandèrent,
qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il n'a même pas vu. Il ne voyait pas Jésus, mais c'est la foi qui l'a sauvé. Est-ce que tu crois? Tu veux te lever d'ici? Parce que tu es là depuis des années. Est-ce que tu veux te lever? Ah oui, comment? Qui veut rester là? Tu sais, l'homme de Bethesda à la piscine, tu peux commencer à lire à partir du début, tu verras. Quand Jésus lui a demandé, est-ce qu'il veut quitter là? Parce qu'il était là depuis près de 30 ans. Tu connais cette histoire-là, tu lis toujours. Mais je veux te sortir quelque chose de nouveau de là, pour que tu comprennes ce qu'est la vraie délivrance. Jésus lui a dit, je suis dans le verset 13, et l'homme parlait aux gens, parce que lui, il ne connaissait pas qui l'a délivré. Les yeux étaient fermés, il ne voyait pas. Bien. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Bien. Le verset 14 dit, depuis Jésus se trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs, voilà, je veux aller dans Matthieu 12, 45. Ou Jean 8 d'abord. Jean 8, le 11 d'abord. Il dit, la femme adultère, pardon. Celle qui avait commis l'adultère et qu'on voulait lapider. Le Christ l'a épargné, c'est vrai. Mais est-ce que c'est fini? Non. Le Christ lui a demandé, où sont ceux-là qui t'en voulaient? Ceux-là qui voulaient te lapider, ils sont où? Il a dit, ils sont partis. Ils n'ont pas lapidé, ils sont tous partis. Parce que Jésus avait touché leur point faible. Bien. Jésus a dit une chose à cette dame-là dans le verset 11, il dit, elle lui répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il y a une condition de délivrance. La seule condition de délivrance, c'est va et ne pêche plus. Ce qui est marrant aujourd'hui dans la délivrance que vous obtenez chez les autres, là, des autres églises, et des pasteurs TV show qui le font. Et quand tu as des problèmes, tu dis, je vois toujours Mami Wata dans mon songe, donc je vais aller chez pasteur TV, quelque chose TV là-bas. Il est possédé par un esprit diabolique, tu ne sais pas. Il a des démons chez lui. Il a des choses qu'il adore chez lui. Vous savez combien de gens nous avons vu avec la magie en esprit? En esprit, des gens qui disent qu'ils délivrent et qui sont eux-mêmes possédés par des démons. Si c'était possédé par des démons seulement, ce serait mieux. Parce que il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas affermis et qui ont des démons qui prétendent être des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Eux-mêmes, là, ils vont encore prendre des fétiches pour pouvoir faire des miracles. Surtout les fétiches de Gabalala, que le frère m'a dit, une fois, il dit, dans le vaudou, il y a un vaudou, que lui, il met, c'est-à-dire, vous savez, quand on est en extase, là, en transe, il y a les trans sur les vaudous, il paraît qu'on met quelque chose dans la bouche, il y a les paroles incantatoires, que les gens disent, que les gens de ce vaudou-là, ils disent, et puis les gens commencent à tomber en transe. Ils tombent en transe, ils commencent exactement comme ça se passe dans les autres églises que vous voyez là. Le pasteur, il vient, il dit, et tout le monde, les gens commencent à vibrer, à crier. Quand lui dit à Barakata là, est-ce que tu sais ce qu'il est en train de dire? Lui, il te dit, il parle en langue. La langue angélique que les apôtres ont parlé dans Actes des apôtres. Mais c'est faux, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ces paroles incantatoires. Comme exactement les vaudous, ils disent, je ne connais pas des paroles incantatoires, mais je dis, c'est comme ça à peu près, non? C'est comme ça ils disent des choses. Mais les choses ont des sens. Quand vous comprenez la langue dans laquelle ils sont de prononcer les paroles incantatoires. Les Yoruba, par exemple, des paroles incantatoires, où est-ce qu'ils disent, ça veut toujours dire quelque chose. C'est souvent des proverbes, c'est souvent des choses ou bien des choses, la nature, ils disent quelque chose. Ils peuvent dire par exemple que dans leur incantatoire, ils prennent l'exemple d'un arbre et puis ils disent tel arbre fait quelque chose. Ah non, je ne connais pas. Bien, c'est exactement la même chose que ces pasteurs. Vous devez fuir tous les pasteurs qui parlent en langue évangélique, la langue angélique là. Bien aimé, je te le dis aujourd'hui, c'est un petit secret. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu par sa grâce, ni par notre force, notre puissance, mais par la puissance de l'Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que le parler en langue, vous entendez, et ça ressemble toujours à la même chose là. C'est une langue démoniaque. Il faut avoir peur de celui qui parle langue. Nous, là, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est en train de dire ça. Non.
Mais c'est parce que Dieu nous a donné beaucoup de grâce qu'aujourd'hui, nos yeux ont vu beaucoup de choses. Il y a des gens qui commencent à parler la langue, c'est des paroles incantatoires, ils vous envoient, et les vaudous commencent à agir. Vous allez voir des gens dans les églises, chaque fois que le pasteur vient, tout le monde commence à tomber. Tout le monde commence à tomber. What's wrong with you? Vous avez quel démon? Vous avez quoi? Et j'ai demandé une fois, vous êtes dans l'église depuis 20 ans, et vous tombez encore. Dans l'église céleste où nous avons reçu l'esprit supérieur à toutes les églises. C'est un petit secret. Je ne sais pas parce que je suis céleste, je le dis. C'est parce que j'ai quitté les autres églises pour venir dans Céleste. J'ai vu la différence, bien aimé. L'église Céleste a reçu l'esprit supérieur de Dieu. Dans cette église, nous avons la vision, nous avons les stases. Mais quand vous êtes avancé, quand vous comprenez les affaires on a dans l'église là, vous allez comprendre que les gens qui tombent toujours dans l'église, c'est des gens qui ont des démons. Dans l'église Céleste, ceux qui vision vient. Ah! Oh! Ah! Et on tombe par terre. Hey! Oh! Oh! Dans l'église là, tu vois quelqu'un en train de faire ça là, il faut le fuir. Si quelqu'un tombe par terre comme ça dans l'église Céleste, il faut, si tu es devant lui là, il faut passer à côté. Parce qu'il y a un démon qui est en lui, qui est en train de le gêner, qui veut tomber. Celui qui a reçu l'esprit véritable et qui est en stable, il ne tombe pas par terre. Il peut être en extase en train de mettre, il peut être en extase en train de faire des travaux. Il peut être en extase, mais il est debout, il est à genoux. Mais il n'est jamais couché, il n'est jamais tombé en train de donner des cris. Donner des cris dans l'église, ça ne veut pas dire on est en extase, ou ça ne veut pas dire que nous avons l'esprit de Dieu. Il y a deux esprits toujours. Il y a l'esprit satanique, il y a l'esprit de démon là, qui est Mami Wata, qui est tout ça, le serpent. Et maintenant il y a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu là, comme l'Éternel même a dit, c'est dans la tranquillité et le calme que réside votre force. Dans la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas dans les potos, Quand quelqu'un commence à faire des choses comme ça, il faut savoir que c'est le démon qui se manifeste en lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas comme ça en vous. Le Saint-Esprit, c'est un esprit doux. Il peut être très puissant. Nous avons agi avec puissance dans l'église de Christ-Armée Céleste. Tout avec l'esprit. Mais je vous promets à l'église, un jour j'ai demandé à l'homme de Dieu, pourquoi moi je ne tombe pas par terre et les gens ils tombent toujours là-bas. Parce que j'étais venu nouvellement, je vois des choses. C'est quoi? Il dit, ma fille, c'est pas tomber là qui veut dire qu'on a esprit. Quand on tombe là, c'est mon bon voin là qui fait ça. Les mauvais esprits qui font ça. Et quand on frappe la personne, parce qu'il y a une seule, on la frappait toujours, je dis, elle se blesse. Partout. L'entêtement aussi fait ça. Le Saint-Esprit va te frapper. Tu vois quelqu'un là, il se blesse, il court, il va partout, là où il y a des choses. Parce que je sais que, je savais les yeux fermés, j'allais travailler aux gens. Et quand je viens, je peux fermer les yeux et quitter le temple devant l'hôtel. Et marcher à genoux comme ça, les yeux fermés là. Aller jusqu'à même traverser des briques, mais sans jamais me blesser. La première fois je me suis blessée, c'est au début quand je suis venue, le jour où je suis venue. La première fois l'esprit m'a pris, c'est là seulement je me suis blessée là, au genou. Parce qu'il y avait une brique là, qui m'a blessée. C'est tout. Et gratinue bobo. Là. Bien. Mais je voyais toujours les gens, toujours blessés partout. On les blesse, on jette les gens contre le mur. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi les gens là, c'est la punition. Ta mère, il est têtu là. Quand les gens sont têtus comme ça là, l'esprit les frappe aussi dans l'église. Il y a beaucoup de manifestations de l'esprit. Et quand vous êtes un homme spirituel, vous êtes là, vous avez la vision, vous êtes là seulement, vous regardez le spectacle, vous êtes en esprit sur la personne, vous savez exactement ce qui lui arrive. Mais dans vos églises, vous allez là-bas là. Dans vos églises, vous allez. Et les gens commencent à tomber. Quel esprit tu as maintenant pour pouvoir être en vision sur celui qui est en train de tomber? Pasteur même là qui a pris vos dons pour venir là, il n'a pas esprit pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Faites attention, bien-aimés. Vous voulez la délivrance. Le secret de la délivrance, le Christ va te le dire aujourd'hui. Ce n'est pas dans les choses. Ne prêtez pas votre foi à tout ce que vous voyez sur les ondes. Et les gens, ils font des témoignages. Trop de faux témoignages, bien-aimés. Trop de faux témoignages qui achètent vos âmes. Vous êtes mal affermis. Comme le Christ dit. Vous êtes mal affermis. Vous croyez à tout ce que vous voyez. Je vous en prie, prenez garde à vous. Parce que le diable, là, dont on a parlé, l'antéchrist, il est rentré dans le monde depuis des années. Depuis des siècles. Bien. Le diable, il est agissant dans l'église.
Prenez garde à vous. Même dans l'église céleste, là, il y a le faux. Il y a des gens, on les voit là, ils n'ont même pas esprit de démon, même pas esprit de Dieu. Ils font volontairement. Ils se lèvent, ils commencent à... On va se cogner contre des choses pour mentir. Pour mentir simplement là. On tombe par terre. Pour pouvoir ouvrir ta main là, pour que l'homme de Dieu regarde là, on tombe par terre, on dit c'est esprit. Il n'y a même pas de démon qui... Même le démon, le jour là, il est en vacances. Il n'est même pas là pour travailler avec elle. C'est son jour de repos. Maintenant, toi là, tu viens, tu tombes par terre, juste parce qu'on veut impressionner, on veut plaire à l'homme de Dieu. Si on voit qu'il y a toujours celle-là qui donne le message là, un jour on va tomber par terre aussi, on commence à faire chose. Et on commence à mentir. Et même on émet là, on suit la cadence. Et puis, cette cadence, elle est fausse. Tu rentres en esprit là, il n'y a aucun ange autour d'elle. Même pas un de démon, parce qu'un de démon, il est allé en vacances. Il n'a même pas le temps le jour là, il est occupé. Et elle est là seule, elle parle. Et c'est elle qui est en train d'émettre. Si tu es homme de Dieu, tu n'as pas vision là, est-ce que tu ne vas pas croire à ça? Est-ce que quelqu'un peut se lever de lui-même et aller se cogner contre lui? Voilà ta réflexion, c'est ce que tu vas te dire. Oui, quelqu'un peut se lever. Quelqu'un d'inconscient qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie là. Il peut aller se blesser juste pour pouvoir impressionner. Il y a des gens qui sont très... Regardez ceux qui mentent. Ils vont laisser là pleurer, mais ils sont en train de mentir, ils sont en train de pleurer. Vous n'avez jamais vu ça? Ils sont dans le monde. Donc dans le Seigneur aussi, il y a toutes sortes de choses. Bien. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu beaucoup de gens s'égarer en allant dans des églises où on fait le harakata koto et ils font des délivrances, il n'y a rien. C'est du n'importe quoi. C'est du mensonge. Ils ne sont jamais délivrés. Le pasteur ne te délivre pas, bien-aimé, sans que toi-même tu n'aies la repentance. Alors dis-toi aujourd'hui que le secret même dans le Seigneur de la vraie délivrance, c'est la repentance. J'ai vu beaucoup de pasteurs TV show délivrer les gens par leur force et leur puissance. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est dit? Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ça ce que l'Éternel a dit? Bien. Alors, bien-aimé, toi, tu délivres quelqu'un. Ils sont là, hein. Les gens viennent en satoto. Ils délivrent les gens, ils délivrent seulement, ils délivrent. Alors qu'un véritable homme de Dieu, là, avant de délivrer quelqu'un, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il le fait. Alors, l'Esprit peut lui dire non, telle personne, elle n'est pas délivrable. Il faut la laisser. On a rencontré ça dans nos vies. Il y a des gens qui viennent et on peut se dire, il n'y a rien. Le Christ dit, je ne veux pas et il ne veut pas. Il y a des gens qui viennent vous éprouver même. Et ils viennent. Et on sait. Moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Elle n'avait aucun problème. Elle est venue parce qu'elle voulait m'éprouver. Il y a une soeur à qui j'avais dit la vérité. Elle n'a pas cru. Elle est en train de souffrir aujourd'hui. Elle a amené parce qu'elle a préféré rester dans la maison de serpent pour avoir un enfant. Et maintenant, elle envoie la personne vers moi. Et elles sont venues. Dès qu'elle s'est mise là, le Seigneur m'a dit, voilà, celle-là, elle est venue te prouver. Mais je vais lui mettre une marchandise sur la tête. Elle va partir avec. Parce que personne n'éprouve l'Éternel. Personne ne peut tenter Dieu. Et ce jour-là, j'ai fait, moi-même, je ne parle pas, non, moi je ne parle pas beaucoup. Je n'ai rien dit, à celle qui l'a emmenée, je n'ai rien dit à elle-même. J'ai prié pour elle, j'ai dit, le Saint-Esprit a mis Banga sur toi. Est-ce que c'est moi? Moi, je n'ai rien dit, j'ai dit, l'esprit malin qui est en toi là, il est très rusé. Mais l'Éternel est plus fort. Que Dieu ait pitié de toi, moi je lui ai dit ça. Elle est partie. Elle n'a jamais su que je sais pourquoi elle est venue. Il y a des gens qui viennent à l'église. Toi, tu es homme de Dieu là. Est-ce que tu sais pourquoi tout le monde? Tu te dis homme de Dieu. Tu es faux charlatan qui fait des miracles. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Même le diable rentre dans des gens qui viennent à l'église. Si tu es un homme de Dieu, que tu n'as pas la vision bien aimée. C'est pourquoi Paul a dit, il ne faut pas imposer la main précipitamment. Non. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit va te dire, impose la main à telle personne. L'Éternel nous avait donné beaucoup de grâce, beaucoup de dons, de délivrance, de si. Mais on ne s'agite pas. Avant de faire même quelque chose, on va demander toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux faire telle chose? Si vous ne le faites pas, les gens viendront vers vous. Quand vous leur imposez la main comme ça, leur démon rentre directement en vous. Vous prenez la force maléfique qui est venue. Parce que l'esprit est venu pour t'éprouver. Et tu n'étais pas éveillé pour savoir que l'esprit est venu t'éprouver. Regardez cette soeur-là maintenant. Elle est venue comme quelqu'un qui a des problèmes. Dès qu'elle est rentrée dans la chambre, l'esprit m'a dit tout de suite, elle est venue t'éprouver. Mais ce n'est pas toi qu'elle éprouve, c'est moi l'Éternel qu'elle est venue t'éprouver. Donc, l'Éternel lui a donné pour son compte. Moi, j'ai pitié pour elle, je lui ai dit que Dieu te délivre. Je sais l'esprit qui est en toi. Donc, l'esprit de délivrance, le secret de la délivrance dans le Seigneur, c'est ta repentance, bien-aimé.
Ce n'est pas aller à l'église, le pasteur va t'imposer. L'un, il prend la veste, il jette comme ça, tout le monde commence à tomber. C'est une sœur qui regardait tout ça. Et quand j'allais, je lui dis, hey, elle regardait souvent les soirs, elle a une télévision chrétienne qui faisait. Vous avez des télévisions comme ça là, pardon, il faut éteindre. Cet homme qui prend veste là, même là, quand il fait des choses comme ça, je vous promets, depuis votre maison, vous recevez des démons chez vous. Depuis votre maison, parce que j'ai assisté à beaucoup de choses, et avec l'Esprit Saint, on est devant une télévision comme ça. Et je vous promets, celui qui est en train de dire qu'il est en train de faire miracle là, il n'agit pas seulement avec les gens qui sont autour de lui, mais toi qui le regardes aussi, le démon là, il est partout. Il est partout. Comme on dit, l'Éternel est omniprésent, omnipotent. Lui là, il est omniprésent. Le démon là, il est partout aussi. Donc quand ils font les choses, vous voyez, parce qu'ils savent qu'ils ont des fidèles aussi dans le monde, qui les regardent à la télé. Donc l'esprit aussi vient les attaquer. Une fois j'ai assisté ça, les gens me regardaient, mais j'ai vu que le démon venait pour aussi faire des choses. Vous devez être spirituel. Vous devez avoir l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous croyez à tous les esprits, vous croyez à tous les démons. Dès qu'un démon vient, vous y croyez. Et le démon, il commence à faire des choses. Est-ce que si tu n'as pas les yeux là, comment tu vas faire pour savoir? Tu vas rester là pour dire, oh je reçois. Qu'est-ce que tu reçois? Voilà votre thème. Je reçois. Oh oui, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Il te dit, est-ce que tu reçois? Toi-même, tu es là-bas à la télé, là, tu dis, oui, je reçois. Tu as reçu quoi, mon frère? Tu as reçu démon. Tu as reçu esprit diabolique. Tu as reçu esprit satanique. Voilà ce que tu as reçu. Quand Jésus a délivré l'homme de Bethesda, il lui a dit une chose. Va et ne pêche plus. Sinon, ta condition dernière sera pire que la première. Parce que si tu retombes dans le péché, tu seras encore plus malheureux que ce que tu étais au départ. Parce qu'au départ, les maladies que vous voyez là n'étaient pas pour n'importe qui. Ces maladies-là étaient des maladies seulement pour le péché. Le péché, c'est ça qui faisait que les gens étaient malades autrefois, paralysés, aveugles. Ça, c'est, comme on peut le dire, le karma. Ou encore, tout ce que vous faites sur cette terre, ces choses, vous l'appelez ainsi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce mot dans la Bible. Mais beaucoup de gens utilisent ce mot-là. Tiens. Ici, là, dans la Bible, là, tu vas payer pour ce que tu as fait. Et comme Paul, lui, l'a dit, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Tu sèmes le désordre, tu ne récoltes que le désordre. Tu sèmes la division, tu es quelqu'un qui aime diviser les gens. Tu divises le foyer des gens, tu divises les amitiés. Quand les gens sont unis, là, ça te fait mal, toi. C'est toi, tu vas venir là pour diviser. C'est quand les gens sont en rancune, là, ça te fait plaisir. Tu aimes participer à ça. Parce que c'est là que toi, tu es chef. Parce que le diable, la puissance du diable, c'est quoi? La puissance du diable, c'est diviser pour régner. Et quand tu es un fils du diable, là, tu aimes la division. Quand les gens sont divisés, il y a bagarre. Toi, tu es content parce que tu viens régner. Bien aimé, dans ta vie, il n'y aura que division. Quand tu vas former ton couple là, le diable viendra diviser. Le diable qui t'a amené à diviser pour les autres, il va diviser pour toi aussi. Les amis là, tu n'auras jamais. Parce que les gens toujours vont te haïr. Parce que tu portes déjà ça. Je vous ai parlé de la loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous avez en vous. Donc tout ce que tu attires, c'est ce que tu as toi-même, ce que tu donnes. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois dans ta vie. Bien aimé, tu ne reçois que ce que tu sèmes. Tu ne reçois que ce que tu as dans ta vie. Le secret de la délivrance, bien aimé, c'est ta repentance. Le pasteur, j'ai vu les pasteurs délivrer. Ils vous délivrent, mais ils ne vous disent jamais le secret en vous disant, va et ne pêche plus. Mais tout ce qu'ils font, c'est que oui. Oh, vous voyez, elle est venue comment? Et la foule comme ça, moutonnée, qui a été vraiment moutonnisée, ils restent là, ils disent, et il est venu estropier, il était malade. Vous voyez, est-ce qu'il a guéri? Oui. On dit alléluia, et papa, et pasteur. On commence à glorifier le pasteur. On commence à donner gloire au pasteur. Bien aimé, bien aimé. Il faut te réveiller du sommeil de la mort. Réveillez-vous du sommeil de la mort, comme Paul a dit. Arrêtez de dormir et réveillez-vous. Il a été guéri là. Comment il a été guéri? Tu ne sais pas. Et tu as vu que c'est un miracle qui a été fait. Mais on ne rend même pas gloire à Dieu. Le pasteur, quand il veut parler, te dit que oui, je l'ai délivré. Il était venu ici quand je lui ai imposé la main. Toi, tu as imposé la main. Tu peux guérir quelqu'un. Toi, tu peux délivrer quelqu'un. Il faut changer ton langage. Maintenant, même si tu changes ton langage, tu dis Jésus a délivré là. Moi, je ne te suivrai jamais. Parce que faux miracle là, je vous connais. Toi aussi, chrétien céleste, apprends à les connaître. Arrête d'être ce que dit l'Apocalypse. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es ni céleste,
ni évangélique, ni protestant. Ça veut dire que toi, tu es écuméniste. Quand l'un dit c'est bon, toi aussi tu dis c'est bon. Quand on dit là-bas, tu vas. Quand on dit ici c'est bon, tu vas. Bien aimé, tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir parce que ton âme là, elle est partagée. Elle est partagée. Tu dois être catholique ou protestant. Protestant ou évangélique. Évangélique ou céleste. Tu choisis une église. Tu es fidèle à ton église. Parce que la foi que tu vas chercher là-bas, là, si tu avais la foi dans céleste, tu n'iras jamais. J'ai toujours dit à une soeur, vous croyez à tout, vous dites non, Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Non, 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 Dieu n'est pas partout. Et maintenant, je vais te dire une chose. Ce que tu cherches dans céleste, si tu n'as pas trouvé là, tu ne trouveras jamais là-bas. Parce que ce n'est pas un pasteur qui vous donne le miracle. Mais c'est toi-même, ta foi, qui va t'amener à voir le miracle. Si tu avais véritablement la foi, tu n'iras jamais dans une autre église. Parce que ta foi te dira, pourquoi tu n'as pas trouvé ici? Va croire. Et tu croiras et tu verras. Parce que le pasteur, il peut prier n'importe comment. Si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras jamais ce qu'on demande pour toi. Il peut jeûner, il peut tout faire. Si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Je buvais autrefois quelque chose, diclofenac, quelque chose comme ça, un médicament comme ça, que je prenais quand j'avais les maux de ventre. Et mon grand-père, il est docteur. Et il me dit, j'avais mal le jour, je lui dis, mais grand-papa, est-ce que tu as comment on appelle, diclofenac? Il me dit, diclofenac, c'est pour la douleur, c'est pour les muscles, les choses, blablabla. Je dis, non, moi je bois ça pour les maux de ventre et ça marche. Il dit, oh, c'est bizarre. Je dis, oui, je bois et puis ça va. Il dit, oh. Il dit, d'accord, il m'a donné, j'ai bu. Et puis, quand moi je bois, ça finit. Je dis, et puis j'ai mis ma foi dans ce médicament que ça pouvait me guérir les maux de ventre. C'est pourquoi ça guérissait. Et moi, je pouvais prendre n'importe quel médicament, une paracétamol. Quand vous prenez 2, 3, moi je ne peux pas prendre 3, je prends seulement 1. Parce que c'est pourvu que je puisse mettre ça là pour cesser ma douleur. Donc, c'est selon la foi. Même les médicaments, il faut croire pour que ça travaille en vous. Si vous ne croyez pas, ça ne travaille pas. Vous voyez des gens, ils sont là, ils se trompent eux-mêmes. Vous leur donnez un bonbon à la place de médicaments, ils ne savent pas. Et ils boivent et puis ils sont guéris. Et après vous riez, vous leur dites, non, c'est pas des médicaments que je t'ai donné, c'était un truc, c'était... Ils vont dire, ah, tu m'as donné ce que je... Ce n'est pas... Tout se passe ici dans la tête. La guérison, tout ce que vous avez là, ça se passe dans votre tête. Est-ce que tu crois? Vous voyez Jésus-Christ, aussi puissant qu'il soit. Regardez comment les Daniel ont parlé de Jésus-Christ. Regardez comment les Zacharie ont annoncé Jésus-Christ. Regardez comment les Jérémie ont annoncé Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est venu faire dans le monde. Autant puissant qu'il soit. Lui qui était assis, quand Daniel parle de Jésus-Christ, qui est assis à côté de l'ancien des jours, c'est déjà le Christ qui était là, c'est de Christ qu'il parlait. Donc, aussi puissant qu'il soit, lui là qui était déjà assis à côté de Dieu, depuis, avant qu'il ne vienne, combien de temps après? Daniel, c'était avant Jésus-Christ. Il demandait toujours une chose aux gens quand il voulait les sauver. Est-ce que tu crois? Il dit oui, je crois. Il dit pas ta foi t'a sauvé. Parce que seule la foi sauve. Ce n'est que par la foi que vous êtes guéri. Ce n'est que par la foi que vous êtes délivré. Bien aimé, si tu crois aujourd'hui, le Christ va te dire comment tu seras délivré des démons, des esprits de nuit, des si. Je te promets, tu peux aller, le pasteur va t'imposer la main. Ça va revenir. Le Christ, j'ai vu un homme de Dieu puissant délivrer des gens. Mais ils étaient toujours habités du démon. Pourquoi? Parce que la délivrance, ça vient d'ici. Que la repentance. Jésus a dit à cet homme, va et ne pêche plus. Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Donc, dans Jean 5, tu vois, et dans Jean 8, la même chose. Va et ne pêche plus. Parce que le Christ a expliqué quelque chose dans Matthieu, que je t'avais ouvert tout à l'heure, dans Matthieu 12, à partir de 43. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Où est sa maison d'où il est sorti? C'est ton cœur, c'est là, c'est en toi. C'est ton corps qui était l'habitation du démon. C'est pourquoi quand vous recevez Christ, et que le Christ vous délivre, et que vous êtes délivré des mauvais esprits, le Christ habite en vous. Et là, vous pouvez dire comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais quand le Christ ne vit en vous, aucun corps humain ne reste jamais vide. Ce n'est pas possible qu'un corps humain soit vide. Quand le corps humain il est vide, il est habité toujours par un démon ou par le Christ. Le corps ne peut pas, si c'est vide là, il est habité par le démon. Mais quand toi-même tu veux placer le Christ dans ta vie, alors tu reçois Christ. Tu abandonnes les péchés.
Il y a des gens, ils sont là dans le monde et ils pensent qu'ils vont voir Dieu. Vous ne verrez pas Dieu, tu es dans le désert, tu bois. C'est toi qui es arrogant, tu insultes les gens, tu penses que le monde t'appartient. Tu n'as pas, c'est-à-dire, tout l'enseignement que donnent les pôles, tu n'as pas ces enseignements-là. Tu vis dans le désordre, tu peux dire ce que tu veux, tu es égoïste. Aujourd'hui, tu dis, c'est ma chose, c'est ma chose, c'est ma chose, c'est ma ceci, ma maison, ma voiture, mon ceci, mon cela. Bien aimé. Vanité des vanités, tu es orgueilleux, tu parles, moi j'ai l'argent aujourd'hui, je sais que l'argent, tu chantes l'argent, un jour tu vas tomber comme ça. Qu'est-ce qu'on dit de l'homme? C'est comme une feuille, elle meurt, elle sèche et puis c'est fini. Alors la vie de l'homme, elle est très courte. Tu ne sais pas si à 30 ans tu vas mourir, à 22 ans tu vas mourir, à 28 ans tu vas mourir. Tu es arrogant. Parce que Dieu t'a permis d'acheter une voiture, tu vas commencer à insulter les autres. Tu vas commencer à faire le malin. Tu commences à faire, ouais, les gens sont venus dans ce monde-là avec des mouvements de farautage. Voyez, on défie Dieu. Comment il meurt? Il meurt brusquement comme ça. En fait, toi, chrétien, open your eyes. Comprends juste que Dieu est en train de vous montrer que, au-dessus de ce que vous voyez ici, il y a un Dieu qui est là, en haut. Vous voyez les jeunes là qui se lèvent aujourd'hui avec des mouvements de farautage, de, comment on appelait ça, les toutes sagas qui sont morts autrefois. Les artistes qui meurent, comme ça. Vous voyez, il se dit la gloire, il chante la gloire. Et il n'enseigne pas quelque chose de positif à la génération. Et cette génération, elle écoute, elle se corrompt davantage. Elle se corrompt, elle veut être comme ces gens-là, arrogants et tout et tout. Bien aimé. Un jour, l'Éternel, il leur coupe le bas et il tombe, bim, il meurt. Il meurt et toi, qu'est-ce que tu apprends de ça? Dis-toi seulement. Au lieu de rester là à te plaindre, à commencer à être sur Facebook, YouTube là, dis-toi une seule chose dans ta tête. Oui, il y a un Dieu au-dessus de tout. Et est la crainte de Dieu. Parce que la vie de l'homme ne lui appartient pas. Qui va mourir, laisser ses enfants, sa femme, ses enfants ou ses femmes et ses biens, les voitures que vous chantez, l'argent que vous chantez. Moi j'ai l'argent aujourd'hui, j'ai ci, j'ai là. Tu meurs là, tu laisses tout sur cette terre. Tu vas voir d'autres personnes aussi puissantes que tu étais là. Tu as âme, tu tirais sur les gens. Tu as couteau, tu poignardais les gens. Tu vas voir couteau là, tu ne peux pas prendre. Tu vas faire comme ça, le couteau là, la main va passer à travers du couteau. L'âme là, ça va passer à travers. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, c'est fini, ta vie elle est finie. Quelqu'un doit prendre ta femme et va la mettre dans la chambre et va faire tout ce que tu lui faisais. Quelqu'un doit prendre son enfant, ton enfant là, il lui fait ce qu'il veut avec. Ton argent là, c'est quelqu'un d'autre qui va dépenser ça. Ta voiture, quelqu'un d'autre va prendre, va conduire. Tu vas rester là-bas, mort là, tu vas pleurer. Tes larmes là ne viendront même pas sur cette terre là, je te promets. Alors comprenez que vanité des vanités, tout est vanité. Vous devez remettre votre cœur à Jésus-Christ, votre corps à Jésus-Christ. Tout ce que vous avez, rendez grâce à Dieu parce qu'il vous a donné. Et stoppez l'arrogance, stoppez. Aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, mais demain, vous n'avez pas vu, vous ne connaissez pas demain. Un enfant de Dieu ne vit pas dans ces conditions-là. Un enfant de Dieu ne vit pas dans ces conditions-là. Un enfant de Dieu, il cherche Dieu. Il est calme, il est posé dans la tranquillité, dans le calme. Et là, la force de Dieu réside en vous et agit en vous. Vous voulez être délivré, vous allez faire des tapages. Tu reviens à la maison, tu voles, tu mens, tu commets l'adultère, tu as des mèches sur la tête. Est-ce qu'on vous a dit que simplement par une seule mèche, quelqu'un pouvait attraper un démon? Oui, par une mèche, quelqu'un peut attraper un démon. La mèche là, les démons rentrent dedans. Boucle d'oreille, les démons rentrent dedans. Je vais te donner beaucoup d'exemples aujourd'hui pour que tu comprennes véritablement comment ça se manifeste. Pour pouvoir être délivré véritablement, je vais te le dire. Par la puissance de Christ, le Christ va te dire comment tu seras délivré. Délivré des démons. Une vraie délivrance. Tu as Mami Wata, elle vient coucher avec toi la nuit. Il vient dormir avec toi la nuit. Il fait si tu as des enfants dans la mer. Il y a un seul qui peut te délivrer. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas venir faire boubouba. Tu vas tomber par terre, on roule. Il y a des délivrances qui se font là, dans le calme. Personne ne roule par terre. Mais l'esprit, on le menace, on lui dit sors et l'esprit sort. Et maintenant s'il sort, la place elle est vide. Tu vas la balayer, laver, bien purifier. Et maintenant appeler le Saint-Esprit qui va descendre en toi, qui va commencer à travailler. C'est ainsi que tu auras la vraie délivrance. Ce n'est pas par les théâtres. Maintenant, le secret de la véritable délivrance. Voyons.
Avant de voir comment se débarrasser de ces esprits mauvais-là, il faut d'abord voir qu'est-ce que cet esprit-là, comment ça fonctionne, l'esprit malin qui agit souvent en nous, dans tout être humain. Ce que je l'ai dit, c'est dans tous les êtres humains que l'esprit malin se manifeste. Maintenant, on décide de se débarrasser de lui, on décide de combattre cet esprit-là. Alors, voyons d'abord quel est cet esprit-là, comment il agit, comment il est, son origine et tout et tout. D'abord, étudions d'abord l'esprit. Il y a plusieurs esprits, n'est-ce pas? Et le premier esprit duquel je vais parler, pour vous dire ce qui dérange plus les gens dans le monde, l'esprit le plus populaire qui œuvre avec beaucoup de gens dans le monde, c'est l'esprit de l'eau. Et c'est ce problème que la majorité a et beaucoup de gens cherchent toujours une solution par rapport à ça. Donc, par le Saint-Esprit, parlons de cette bête-là et comment se débarrasser d'elle, comment être délivré de cet esprit-là. Je vous ai dit, ce n'est pas en donnant vos vies à des charlatans, à de faux pasteurs qui eux-mêmes ne sont pas délivrés et qui vous trompent de vous délivrer, qui mentent, qui vous ont délivré, que vous serez délivrés. Parce qu'après ça, vous allez chez vous avez toujours le même problème. Vous comprenez? Il se fait une négociation. Mais l'esprit, il a beaucoup de branches, il a beaucoup de mains. Donc, il change cette main, il est toujours dans votre vie. Donc, nous parlons de l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau, comprenons que d'origine, c'était déjà un démon. Quand nous disons que l'esprit de mamie m'a béni, l'esprit de mamie a fait ci, c'est faux. Beaucoup aujourd'hui adorent Mami Wata et voient Mami Wata comme étant une divinité, comme un dieu, comme n'importe quoi. Chacun conçoit sa manière. Mais Mami Wata elle s'est métamorphosée en beaucoup de déesses aujourd'hui. Beaucoup de choses qui s'adorent, les déesses de ce monde, sont souvent Mami Wata, quel que soit ce que vous voulez. Le nom que vous l'appelez, c'est toujours la bête de l'eau. C'est cette même bête dans Apocalypse qui... c'est la deuxième bête. Vous savez, on a parlé de 3 bêtes dans l'Apocalypse. Le dragon qui a donné l'autorité à la première bête. Et la première bête, elle qui donne toute son autorité à la 3e bête. Donc la première bête, elle est elle est le diable. Depuis toujours, Satan, Lucifer. Le dragon a 7 têtes. Et lui, il a donné autorité à une autre bête qui est Mami Wata. Et vous allez voir dans Apocalypse le 13 pareil. Dans Apocalypse 13, il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Spirituellement, si vous avez l'esprit et que vous rencontrez souvent ces démons, vous comprendrez que cette bête dont parle l'Apocalypse n'est pas finie. Même Daniel a eu la vision sur cette bête. Quand vous allez dans Daniel 7, c'est de la même bête qu'on est en train de parler. Il a vu 4 bêtes, mais les 4 sont réunies ici, en un seul. C'est le diable, c'est Mami Wata. Le démon qui a reçu le pouvoir du diable sur cette terre pour agir le plus, c'est Mami Wata. Après Satan, on voit Mami Wata. Il y a un petit de 10 ans qui était un sorcier qu'on a attrapé à l'église à l'époque. Il est venu et puis la puissance de Dieu l'a chopé et on lui a pris la sorcellerie, il est resté là. Ce petit a dit que lui, il était chef dans la mer. Mais moi, je ne le croyais pas. Franchement, moi, je dis, les petits, ils racontaient des choses. Mon esprit, on a remarqué que c'était quelqu'un qui avait une autorité, effectivement. Il dit que lui, il a reçu le pouvoir de Mami Wata. Et il était un grand chef parce qu'on l'a missionné. Mais il dit que Mami Wata, dans l'eau, son chef, il y avait un autre qui était le diable même qui venait. Et il était plus grand que celui pour qui eux, ils travaillaient dans la mer. Mais ce diable, lui, il vient souvent. Et ce petit, je vous promets, ne connaît pas Apocalypse. Il n'a jamais lu Apocalypse, il ne connaît rien de la Bible même. Mais spirituellement, il s'exprimait. Ça veut dire que c'est la vérité. C'est des démons qui, et Mami Wata aujourd'hui, elle est celle-là qui donne le pouvoir à beaucoup de gens aujourd'hui. Différentes sortes de pouvoirs, différentes sortes de pouvoirs. Vous avez un problème et elle vient coucher avec vous, ou bien il vient coucher avec vous. Ça, ce n'est même pas encore le pire.
Mami Wata aujourd'hui donne aussi la sorcellerie. Ça, c'est... Si je n'avais pas vu avec mes yeux, je ne croirais jamais. La sorcellerie qui fait du mal, Mamie aussi donne aujourd'hui. Il y a la sorcellerie, je dis toujours, les sorciers c'est rien. Donc, n'ayez même pas peur des sorciers. Parce que eux, leur pouvoir, c'est nothing. Mais, le pouvoir de Mami Wata est à redouter. Il faut que vous soyez prêts et que vous saignez vos reins correctement. Parce que, c'est-à-dire, c'est le diable même. Parce qu'il a donné son autorité à Mami Wata. Et si tu es chrétien, ne te dis pas seulement non, sang de Jésus, ça ne va te délivrer de rien. Sang de Jésus là, zéro. Sang de Jésus, c'est puissant. Mais tu dis sang de Jésus là, tu comptes sur quoi? Est-ce que tu as mis ton pied sur le roc même? Il faut que tu mettes ton pied sur le roc avant d'être débarrassé de Mami Wata. Sinon, moi j'ai dit aux frères récemment, mais ne sous-estimez pas Mami, parce que ce que moi j'ai vu avec mes yeux aujourd'hui, ça me fait dire que, en tant que chrétien, il faut vraiment s'insérer avant de pouvoir lutter avec cet esprit-là. Parce que c'est un esprit redoutable. Et si vous êtes un chrétien que vous n'êtes pas affermi, vous n'avez pas la puissance de Dieu, et que vous n'êtes pas un chrétien fervent, qui prie beaucoup, et qui vit dans la sanctification, vous allez rester là tous les jours à Dija, vous allez rester là, tu as sang de Jésus, et blood of Jesus, ceci, cela, mais zéro. Zéro. Tu vas dire sang de Jésus. J'ai une soeur qui disait la dernière fois qu'elle a eu un songe, et la personne m'appelle, elle dit, je vais te dire, j'ai fait un rêve, je vais te dire, j'ai dit, ok, d'accord, vas-y. J'étais là, et puis, je ne vais pas dire tout le rêve, je vais sauter, mais la partie importante, la personne est venue dans sa chambre, a pris l'apparence de ses enfants, et elle dit, non, tu ne prendras pas l'apparence, elle a su, parce qu'elle était très éveillée, elle est allée voir, elle a vu que non, c'était le diable, c'était pas son enfant, donc c'était quelqu'un d'autre qui avait pris l'apparence, donc, elle attaque la personne, elle lui dit, elle lui attrape la main, elle dit, tu ne vas pas prendre le nom de mon enfant. La personne dit, haha. Elle dit, toi, tu es qui? Elle dit, ah, tu ne me connais pas, je suis là, toujours là, je suis là, tu m'appelles souvent. Elle dit, ah bon? Et elle a dit, j'ai commencé à dire sang de Jésus. Et je dis, la personne, elle rit, elle rit, jusqu'à, elle dit, et elle fait ça, elle rit, jusqu'à. Et elle dit, tu ne peux rien me faire. L'esprit lui parlait ainsi, elle ne pouvait rien lui faire, et qu'elle est là, toujours avec elle. Et elle dit qu'elle s'est souvenue, elle a commencé à dire Dja. Elle dit, quand j'ai dit Dja, là, elle n'avait rien. Et je me suis souvenue que tu avais l'habitude, elle me disait que moi j'avais l'habitude de lui dire qu'on ne dit pas Dja, mais on dit Chat. Et que quand elle s'est souvenue de ça automatiquement, elle a dit Ja. Et quand elle a dit Ja seulement, la dame a commencé à avoir mal. L'esprit a commencé à avoir mal. Elle avait des yeux bleus, façon vilaine, différentes sortes d'œils. Les deux yeux avaient différentes couleurs. Et qu'elle a vu un ange, moi je l'appelle un ange parce que je connais l'ange dont elle parle. Elle ne connaissait pas l'ange, mais je connais l'ange parce qu'elle m'a appelé le nom de l'ange et je lui ai dit, je connais cet ange-là. Et je vais appeler les frères dessus, je vais parler, je vais leur dire exactement l'ange dont je leur ai parlé la dernière fois, comment il s'appelle. Et ils vont te dire, et tu vas voir que c'est le même nom. Que je connais cet ange-là. Et c'est un ange qui est venu la secourir. Et elle n'est pas céleste, cette sœur, jamais été dans l'église céleste. Mais vous savez, Dieu a dit que l'église du christianisme céleste purifiera le monde. Purifiera le monde. Donc, si l'église du christianisme céleste purifiera le monde, ce n'est pas le travail que toi et moi nous allons faire dans la sanctification que nos proches, nos amis, nos frères, nos soeurs, etc., pourront avoir la vie sauve. Vous comprenez? Si toi, tu te sanctifies, tu seras d'une aide pour eux. Au moins, elle s'est souvenu que je lui disais, on ne dit pas Dja. Donc, parce que vous savez, les gens disent souvent Dja pour pouvoir se moquer. Mais en l'appelant au sérieux, parce que Ja, c'est le nom de Dieu. Ja, c'est le nom de Dieu. Puisque Michael est l'ange de l'Éternel, on dit Ja Michael. Donc, elle a appelé, et puis l'ange est venu pour la secourir. Elle dit que quand elle dit ça, elle a vu que l'ange aussi faisait ça, ja, et la dame a commencé à avoir mal, elle a commencé à tomber, elle est tombée par terre, elle a commencé à se décomposer, et c'est là qu'elle a eu la victoire, gloire à Dieu. Et gloire au Dieu de Biléou Samuel Joseph Ochofa. Et j'ai dit, c'est en ça que l'église purifie vraiment le monde. Parce qu'il suffit juste de croire pour voir, il suffit juste d'accepter et d'arrêter de niaiser que l'église de christianisme c'est de la sorcellerie, parce qu'elle a été attaquée dans son rêve. Mais qu'est-ce qui l'a sauvée? Est-ce que toi tu dis Ja dans ton église? Non. Mais elle a dit Ja et Ja l'a sauvée. Donc Ja, c'est Jéhovah. Nous avons reçu un secret dans l'église de christianisme céleste. Beaucoup de dons. Donc, si vous n'êtes pas assis sur quelque chose, tu vas dire sang de Jésus. Pourquoi sang de Jésus ne l'a pas aidé? Sang de Jésus, ça aide. Moi, j'ai utilisé le sang de Jésus pour me guérir. Mais,
sang de Jésus, si tu n'as pas la force, et tu n'as pas la sanctification donnée, ce sang, tu l'appelles, c'est du zéro, ça ne peut pas t'aider. Mais l'église céleste est là pour pouvoir aider. C'est une église qui a été envoyée pour pouvoir aider le monde. Parce que la mission de Chofa, c'était, on a dit que les gens qui étaient confrontés aux problèmes du monde, ils allaient où? Ils allaient maintenant chez les féticheurs. Donc on a envoyé l'église pour pouvoir être un secours. Donc vous n'avez plus besoin de trop de tracas, il suffit juste de croire. Non mais c'est beau, c'est tout ouais. Non mon léa, donc pour pouvoir voir les gouiouetons là, il faut que tu crois et que tu obéisses. Vous voyez, donc le fait qu'elle a au moins quelqu'un qui soit dans cette église, qui lui parle souvent, l'ange là vient pour la séparer. C'est une grâce que vous avez. Cette église est une grâce que nous tous nous avons. Donc, bref, vous voyez, si vous dites sang de Jésus, si ton sang de Jésus n'est pas lourd, il ne va pas te servir à quelque chose. Parce qu'il y a des gens, ils prennent sang de Jésus pour s'amuser. Quand moi j'étais dans l'église là-bas, là, on dit sang de Jésus. Je dis, mais pourquoi moi j'ai dû abandonner l'église? J'ai des gens qui étaient dans le quartier, elles ont cru nouvellement. Je vous promets, quand tu vas acheter chez elles, et que la mouche passe, elle va dire sang de Jésus. Quand les cafards là passent, on dit sang de Jésus. Et l'oiseau passe dans l'air, on dit sang de Jésus. Du coup, sang de Jésus, ça va finir. Si c'est une quantité qu'on t'a donnée, tu as déjà pris tout pour pouvoir chasser les cacaracas là dans ta chambre, les mouches, les adidés là, tout ça, tu chasses tout ça dans ta chambre avec le sang de Jésus. Quand le démon même va venir, le sang de Jésus ne sera plus de chose. Donc vous voyez, tellement avoir le mal partout, on utilise le sang de Jésus. Donc comme ça, est-ce que le sang aura encore le pouvoir? Le diable, il connaît déjà ta force et il va prendre, il va détruire. Le diable, il est rentré dans beaucoup de choses. En 2018, quand on est rentré dans l'année, l'Éternel m'a donné une révélation, il disait, il nous a donné une révélation, au cours de la révélation, il disait qu'aujourd'hui, beaucoup s'égarent. Ils sont là, ils disent Dieu, 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 mais ce n'est pas Dieu qu'ils appellent, parce que l'église dans laquelle ils sont, on dit Dieu, mais ce n'est pas Dieu, on adore. Et que le diable même a déjà pris beaucoup de ses noms. Il a pris le nom de Dieu, il a pris le nom de Jésus. Et tout ça, il est là. Quand vous dites Jésus, c'est le diable qui vient, il est là, il vous répond. Parce que vous-même, comment vous êtes? Comment est ton pasteur? Comment est ton église? Vous comprenez? Donc, nous sommes dans le trouble. Maintenant, nous allons parler des esprits maléfiques de Mami Wata, par exemple. Comment se débarrasser de cet esprit? Tu as l'esprit de nuit. Tu as l'esprit de nuit. Surtout les gens ont ce problème. Je veux bien parler de ça. Mais je vais parler de l'esprit ensemble. L'esprit, c'est ça qui est l'esprit dans Apocalypse dont je vous parlais. It's okay. Thank you. De Apocalypse, il dit, j'étais en train de lire, je ne sais pas où j'étais, ben, je vais continuer par le verset 3. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. La terre entière suivit. Vous voyez? Suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc aujourd'hui, on pense que Mami, elle est invincible. Regardez partout, on l'adore. Les 7 que vous voyez adorent Mami Wata. Ce n'est pas deux dieux qui leur répondent. Ce n'est même pas le diable même qui est tout puissant des méchants là. Non. C'est Mami Wata que les 7 adorent, eux tous. Quand nous prenons il y a même dans les vaudous, dans l'animisme, il y a beaucoup de branches qui adorent Mami Wata. Vous voyez? Et eux-mêmes, ils dessinent le Mami là. Et ils savent que c'est Mami, on les appelle les Mamici. Donc, il y a de Mami qui est adoré plusieurs fois. Et les déesses que vous appelez les Isis, etc., là, c'est quoi? C'est Mami Wata. La féminité du monde, c'est elle, c'est Mami Wata. C'est un démon qui a une apparence féminine. Vous comprenez? C'est un démon qui a une apparence féminine. Mais là, elle est vue en tant que bête. Et ce que moi, je vois en esprit, ce n'est pas un joli Mami comme ça, c'est une bête que je vois aussi féroce, une bête très très dangereuse ou parfois très horrible, une femme qui puisse être horrible. Mais quand on nous dessine la sirène, je vous l'ai dit tantôt, la sirène comme étant, ici c'est où, c'est dans l'autre émission, on nous dessine la sirène comme étant une sirène. J'aimais un film, Splash, où c'était, j'adorais, j'aimais voir et je défendais la Mami Wata là-dedans. Mais on se dit, non, la sirène, l'image que les blancs donnent de sirène, ce n'est pas ça la réalité. La vraie sirène, elle est très dangereuse. Elle est mortelle, elle est meurtrière.
ce n'est pas ce que vous voyez, on dessine avec la queue de poisson que vous aimez. Non, en esprit, ce n'est pas ça. C'est un pouvoir très maléfique, mais qui a le pouvoir de séduction, en fait. Donc, le pouvoir de séduction, et c'est ça qu'elle utilise pour pouvoir séduire beaucoup de monde aujourd'hui qui la suivent et suivent cette bête-là. Le Seigneur. Mais selon la mythologie grecque, les sirènes, c'était des choses qu'on ne voyait pas, mais qui vivaient sur des îles dans la mer, qui avaient des voix enchanteresses, qui enchantaient les marins. Mais avec le son de leur voix seulement, vous mourrez. Quand vous écoutez leur chant, vous mourrez. Vous ne vivez pas. Donc, c'est quelque chose depuis la nuit des temps qui a été, comment dirais-je, un esprit qui a toujours été un esprit de mort. Un esprit de mort, je vous en prie. Et ça, c'est un mythe. Je parle de la mythologie grecque. Mais c'est des choses quand même, c'est des faits qui sont entre le réel et l'irréel. Bon, quand on ne comprend pas, on invente et on complète. Mais c'est quand même, il y a des vérités dans ces mythes-là, il y a des vérités. Parce que franchement, la chose, elle était mortelle. Et il paraît, selon cette mythologie, que quand vous rencontrez cet esprit, vous ne vivez plus. Non, vous ne vivez plus. Et je vous promets, dans l'Apocalypse même, on a dit, à la fin, quand tout a été fait, et que l'Éternel a commencé le Christ est venu se venger maintenant, ils ont demandé à la mer qu'elle ressorte tous les morts qu'elle avait en elle. N'oubliez pas ça. Que la mer puisse vomir tout ce que les morts, les âmes qui étaient là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes sous la mer, beaucoup d'âmes humaines qui sont morts, qui ont été pris par mamie. Et cette mythologie grecque disait aussi que personne ne voyait ces sirènes-là. On a bien appelé sirènes. Mais non, quand vous rencontrez, quand vous voyez, on dit personne ne les voyait. Mais dès que vous les voyez, vous mourrez. Aujourd'hui, moi j'ai appris beaucoup d'histoires à l'époque, même avec des gens que je connaissais, qui allaient à la plage et la voix les appelait. Et quand la voix les appelle, vous êtes avec eux, ils se lèvent comme ça, ils rentrent dans la mer et ils ne reviennent plus jamais. Ils sont engloutis. Et c'est fini. Donc nous avons beaucoup d'esprits aussi qui sortent aujourd'hui. Nous rencontrons beaucoup. Je racontais une histoire à une sœur la dernière fois. Elle me dit, mais alors donc nous sortons et nous rencontrons pas mal de choses. Je dis oui. Moi parfois quand je sors, je vois des gens qui ne sont pas des êtres humains. Et parfois je leur dis, mais personne, il y a des gens qui ne croient pas. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu as? D'autres qui ont l'esprit savent que oui, c'est réel. Vous rencontrez des gens qui sont soit des esprits, soit des morts qui sont là. Il y a tellement de choses dans le monde dans lequel nous sommes. Nous devons faire attention. Mais je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent encore que mamie, ça bénit. Il y a des célestes à qui on dit il y a des dents dans ta famille et que vous avez des dents dans votre famille, que si vous ne voulez pas que si vous ne venez pas vous prosterner pour ce dent-là, que vous n'aurez jamais la paix, que vous n'aurez jamais la bénédiction. Mais moi, je vous dis, c'est faux. Parce que le dent ne vous donne jamais rien. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des films sur les dents, et les mamies, et qui ont chanté mamie. J'ai vu des gens qui ont chanté Mami Wata dans ce pays-là, ils sont devenus fous. Oui, ils sont devenus fous. J'ai vu des gens qui ont fait le loge de Mamie parce que ce type, il chantait Mami Wata. Il a comparé Mami Wata à la Sainte Marie, que Dieu lui pardonne ses péchés. A comparé en disant que Marie, c'est Mami Wata et que c'est les mères c'est des divinités, c'est des mères de Wat. Et aujourd'hui, plus tard, il est devenu fou, complètement fou. Il a été gravement malade. C'est l'église de Christianisme Céleste qui l'a encore aidé plus tard. Le Seigneur l'a aidé dans cette église-là. Donc, vous voyez, c'est des choses, vous les servez, mais vous finissez mal. Regardez beaucoup de Nana Benz, beaucoup de gens qui ont servi le dent là. Ils finissent toujours mal. Ils meurent comme ça seulement. Et où ira ton âme après la mort? Donc, je vous en prie, quand on vous dit que le serpent bénit, le serpent ne bénit pas. J'ai voulu faire ce complément pour être clair dans les choses. Moi, je n'ai jamais servi de dent. Est-ce que quelqu'un me dit qu'il y a dent dans ma famille? C'est lui-même qui ira servir ce dent-là, parce que moi, je n'irai pas servir. Mais je sais que tous nous sommes confrontés à cet esprit, et cet esprit, il nous utilise tous d'une manière ou d'une autre, et que, sans même le vouloir, tout un chacun de nous avait ça, pour ceux qui se sont débarrassés de ça, et bien, pour ceux qui ne sont pas encore débarrassés, ils ont encore cet esprit-là en eux. Vous devez chercher en vous ce que cet esprit vous amène à faire. Moi, ce que cet esprit m'a mené à faire, je vous l'ai dit ici, j'ai déjà commencé à faire ce témoignage-là, et que je vais vous laisser dessus. Ça sera comment l'esprit de l'eau a voulu rentrer en moi après avoir reçu le Christ, something like that. So, je vais donner. Maintenant, je veux que nous comprenions que
Nous avons tous cet esprit-là en nous, parce que tant que nous sommes sur la terre, cet esprit, dès notre naissance, il rentre en vous, il vous utilise. N'est-ce pas? C'est lui qui a reçu l'autorité du diable, comme je vous ai lu ça. Et c'est lui qui veut que nous servions tous le diable, c'est lui qui nous amène vers le diable. Donc, nous devons faire attention et nous devons beaucoup prier et nous débarrasser. Chacun n'a qu'à méditer dans cette émission, après cette émission, et chercher qu'est-ce que cet esprit m'a mené à faire. Moi, j'avais pensé que parce que je ne me prostituais pas et que je préservais même mon corps, en n'aimant même pas les garçons, en n'aimant même pas le sexe, des choses comme ça quand j'étais dans le monde, j'avais pensé que j'étais épargnée parce que j'entendais beaucoup de témoignages, des gens disaient que ça dormait avec eux et les parents disaient que les filles qui se prostituaient, c'était Mami Wata qui faisait choses. Donc moi j'avais pensé que quand j'étais dans le monde et que je n'aimais pas des choses du monde comme ça, que j'étais épargnée, mais non. Mamie était en moi et m'amenait à aimer le corps, à aimer la chair, à aimer m'habiller, à aimer vraiment le monde de la chair. Donc, tout un chacun de nous, nous avons ça. Il faut chercher ce que Mami Wata te donne comme manifestation. N'est-ce pas, dans ton corps, ce que ça t'amène à faire. Et la sirène, je vous ai dit, elle n'a jamais été une bonne chose. On l'appelle sirène, on l'appelle Mamed, on l'appelle reine, Mami Wata. Ça veut dire Mami de l'eau, Mami Wata. C'est ça, nous disons Mami Wata. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, n'a jamais été quelque chose de bon. C'est un esprit qui est en train de conquérir le monde, qui est en train d'amener les âmes au grand dragon, selon l'Apocalypse. Et dans ce monde-là, c'est un esprit maléfique simplement. Nous ne le voyons pas comme un esprit qui bénit. Nous avons un serpent dans la maison. Tu as un serpent dans ta famille. On a dit que c'est le serpent que tu dois adorer pour être sauvé. Il faut tuer ce serpent-là. Si on te dit ça, il faut aller couper la tête au serpent. Il faut t'agenouiller et prier. Il faut appeler le Saint-Esprit. Chaque jour, il faut maudire le serpent là. Le serpent, c'est une famille qui dit que si toi, tu ne veux pas te prosterner, tu ne vas pas être heureuse là. Il faut maudire ce serpent là. Il faut jamais qu'elle. Il faut maudire le serpent là tous les jours. Dis, serpent, je te maudis. Toi, tu as été maudit pour ramper. Et on m'a donné l'autorité, moi, femme, de mettre la tête sur ton talon, de t'écraser. Et écrase la tête de ce serpent-là. Mais ne te laisse pas aller à ce serpent. Ne va pas te prosterner pour ce serpent. Parce que même si tu te prosternes là, un jour il va te tuer. Les gens ont fait film pour donner gloire à Mami Wata. Mais les serviteurs de Mami Wata rentraient toujours dans leur vie et les tuaient. Les gens ont chanté à Pouké, des choses, chanté Mami avec quelque chose, les choses, des noms, et chanter là. Plus tard là, ils sont devenus fous. Plus tard, ils ont fait du mal à ces âmes-là. Mais est-ce que toi, chrétien, tu vas adorer Dieu et que Dieu va te faire du mal après? Non, je ne crois pas. Dieu, quand tu le sais, il est reconnaissant. Il t'aime d'abord. D'abord, il ne peut pas être reconnaissant que tu le sais. Mais Dieu, il est bon. Et tu le sais, il te bénit. Mais il y a un serpent, il y a un démon, il y a un esprit. Tu le sais, mais il ne te bénit pas. Mais au contraire, il va encore te tuer. Réfléchissez à vous. À vous, on vous dit, il y a dans votre famille, il faut venir vous prosterner là. Il faut chier sur ces pans là. Il faut le maudire. Il faut écraser sa tête. Parce qu'on a donné le pouvoir à la femme d'écraser. Ce n'est pas toi, homme, qui ne pourra pas écraser. Il faut prendre ta force d'homme là, lui enfoncer un coup sur la tête et l'écraser en même temps. Il faut même pas s'amuser en disant non, c'est ma destinée. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est Jésus-Christ. Tu as été destiné pour le service. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Serpent ne peut pas mourir pour toi. Même serpent, quand il voit feu, là, il court. Même quand il voit homme seulement, là, il court pour se cacher. Donc, comment toi, tu auras peur de quelque chose qui rampe et que toi, tu es sur pied? Comment tu peux avoir peur de quelque chose qui rampe? Parce que c'est spirituellement, on appelle serpent. C'est la même chose. Mami Wata là, c'est serpent. Sirène là, c'est serpent. C'est la même chose. Ça reste sous la mer là-bas. Et toi, tu es sur la terre. Et Dieu pourtant a chassé les mauvais esprits dans la mer. Et toi, tu es l'homme. La créature de Dieu, tu n'es pas la première créature, mais tu es l'homme que Dieu a créé à son image. Donc nous ne devons pas craindre le serpent, nous ne devons pas craindre la sirène. Fais face à ces démons-là, demande seulement la force à Dieu de te donner la force de combattre ces démons-là, de combattre ces mauvais esprits-là. Tu l'auras au nom de Jésus-Christ et tu vas combattre car le Saint-Esprit sera là avec toi. Il faut avoir la foi. Le démon n'a rien fait à peine, ne fait jamais rien de bon. La sirène, selon quelles que soient les mythologies, et quand vous allez même chez les Romains là, je vous ai déjà dit, les iris, quelque chose en Égypte,
Partout là, c'est Mami Wata, on adore. Qu'est-ce que les Égyptiens mettaient sur la tête de leur couronne? Il y avait le serpent Nadia là, comme ça. Qu'est-ce que les Indiens adorent? Ces serpents. C'est le même esprit partout. C'est lui, l'esprit, c'est la première bête à qui le diable, le dragon, a donné autorité. En Inde, ces serpents on adore. En Chine, ils adorent dragon eux-mêmes. Vous voyez, ils ont attrapé le dragon là même. Maintenant, partout où vous allez dans le monde, je vous promets, partout où vous allez voir, en Égypte, là, qu'est-ce qu'on adore là-bas? C'est le serpent. C'est le serpent, l'Égypte adore. C'est ça que vous voyez sur toutes les choses. Donc c'est le même esprit, mais il se métamorphose. Il a beaucoup de corps. Il est parfois sirène, il est Mami Wata, il est, on l'appelle Mamet quelque part, on l'appelle quelque chose serpent. Partout, il a différents noms. Même vous voyez Arc-en-Ciel là, on dit que Arc-en-Ciel c'est... Arc-en-Ciel n'est pas Mami Wata. Mais les gens adorent différentes choses. Tout ce que Dieu a créé, comme il y a les Poséidons, le dieu du vent, le dieu de ci, le dieu de ça. Quand vous allez chez les Romains, ils ont beaucoup de gods, ils ont tellement de choses. Ils ne sont pas là pour citer les choses. Mais vous allez voir des austères, les choses. Tout ça, c'est des déesses, c'est des dieux. Ils sont partout, ils sont partout. Maintenant, chacun donne le nom. Mais vous allez voir, c'est toujours les mêmes choses qu'on fait. Que ce soit en grec là-bas, là, ou bien latin, en Afrique, Égypte, ils ont les mêmes façons d'adorer. Même si c'est différent, non? C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses, bien-aimés. Donc, réfléchissez, adorez le Dieu vivant et arrêtez d'adorer les créatures rampantes qui sont sur la terre, hein, qui rampent, rampeuses ou bien rampantes ou bien quoi là. Whatever. Bien-aimé, tu as déjà la réponse. Il faut abandonner les conneries de ce monde-là et aller adorer le Dieu vivant. C'est lui qui te bénit. C'est Dieu seul qui a la richesse. Ici, là, on dit ça vous bénit, les sirènes, que ça donne quoi aux gens? Ça donne la bénédiction. C'est faux, ça ne donne rien. Tout ce que ça vous donne, c'est la mort. Et à la fin, vous allez bien lire dans l'Apocalypse. Jésus a dit, à la fin, là, on va demander le compte. Quand l'Éternel dira à Jésus d'aller moissonner, quand il va finir de moissonner, il va demander des comptes. Il va demander des comptes à Mami Wata de rendre compte. Que Mami Wata rende compte des âmes qu'elle a avalées. Que la mère rende compte des âmes, qu'elle redonne toutes les âmes. Parce que les âmes ne sont pas à elle. Elle a volé. Mais si tu te laisses aller, elle va prendre ton âme, bien-aimée. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sur cette terre-là. Mais leurs âmes sont dans la mer. Parce que c'est Mami Wata qui l'a tué. Elle a tué beaucoup de prophètes aussi. Parce que quand vous êtes un prophète, vous vous laissez aller. Votre âme, il ne va pas vers l'Éternel. Mais ça va directement dans la mer. C'est ce que Élie a refusé. Hein? Et il a dit, Seigneur, il faut prendre mon âme parce que Jézabel là me poursuit trop. Parce que si tu te laisses aller, tous les prophètes, vous voyez, ils n'obéissent pas à Dieu, ils meurent. Où est leur âme? Qui les a tués? C'est Mami Wata qui est derrière les prophètes. C'est Mami Wata qui est derrière les prophètes. Donc quand ces gens meurent, je vous promets, ce n'est pas Dieu qui va prendre leur âme. Mais l'âme ira directement là-bas. Vous allez voir quand Moïse est mort, l'ange est venu, l'ange de la mort est venu, et l'ange de Dieu est venu, l'ange du diable est venu. Le diable a dit non, il m'a servi. L'Éternel a dit non. Il a fallu que les saints interviennent pour qu'on se rende compte des œuvres de Moïse. Et c'est ces œuvres qui l'ont sauvé. Maintenant, si toi, dans le monde, tu as été vanité des vanités, à t'habiller, à faire le pasteur qui pimpant qui s'habille, à tuer les gens, à draguer les filles, à coucher avec les enfants, à coucher avec les mamans, à coucher avec la femme d'autrui. Tu as fait, tes œuvres mauvaises sont nombreuses que les bonnes œuvres. Où iras-tu, bien-aimé? Où iras-tu, pasteur? Où iras-tu, devancier? Où iras-tu, chargé? Où iras-tu, visionnaire? Tu es visionnaire, tu mens. Ce que tu n'as pas vu, tu dis que tu as vu. Tu inventes des mensonges, tu inventes des visions. Tu prends tes visions pour détruire le foyer des gens, pour séparer les gens, pour créer le désordre. Où iras-tu, bien-aimé? Tu es en train de travailler pour qui d'abord? L'œuvre là que tu es en train de faire là, tu es en train de servir qui? Avec le mensonge. L'esprit là, Jésus-Christ a dit le père du mensonge c'est le diable. N'attends pas que si tu meurs là, Saint-Michel viendra te prendre. Non, Saint-Michel ne viendra pas te prendre. Pas c'est lui qui vient nous prendre. Il ne sera pas là. Hein. Tu sais, c'est le Saint-Michel de Satan, vous étiez dans l'église là, c'est lui qui va venir vous chercher. Et après votre âme ira où? Oui, le diable, le dragon, il a un site. Il a un site. Son site international, c'est dans la mer. Alors, c'est là-bas que vous tous, vous irez. Parce que c'est le diable à qui il a donné le pouvoir, la bête, elle réside dans la mer. On a bien dit dans l'Apocalypse tout à l'heure que ça remontait, non? Oui, la bête là, on l'a vu sur l'eau. C'est comme ça. Donc, elle reste dans l'eau, sous l'eau là-bas. Quand vous voyez la mer comme ça, simple là, en esprit, si on vous montre ce que c'est, non, c'est autre chose, c'est un monde, Il y a beaucoup de gens qui savent Mami Wata.
Réfléchissez, revenez à Jésus-Christ. Tu es ouvrier de Dieu là. Il faut bien chercher les œuvres de Dieu accomplies. Arrête d'accomplir les œuvres du diable. Sinon ton âme ira attendre dans l'eau là-bas le jugement. C'est dans la mer que ton âme va attendre le jugement. Encore que les sirènes dont on parle ici, dont parle la mythologie grecque, en étant des esprits qu'on ne voit pas, qui chantent et les gens meurent, c'est rien. Dans même la mythologie grecque, ces sirènes ne sont même pas encore les déesses de l'eau. Ne sont même rien dans l'eau. Parce que regardez, même dans cette même mythologie, il y a Poséidon. Poséidon qui est quoi? Qui n'est même pas le chef de l'eau encore. Qui n'est même pas le dieu de l'eau. Il n'est qu'un seigneur encore dans l'eau. Alors il y a encore le dieu de l'eau. Parce que eux, dans leur mythologie, ils ne croient même pas en l'existence d'un dieu. Ils croient en l'existence des dieux. Et pour eux, les dieux n'ont pas créé l'univers, mais c'est l'univers qui a créé les dieux. Folie. C'est pourquoi vous allez voir même Paul, en étant en Grèce là-bas, les a confondus. C'est que son développement, même les sages se sont assis et l'écoutaient, hébétés. Ils croient à l'envers des choses. Donc cette chose, ces mythes qu'ils ont élaborés depuis toujours, c'est la même chose qui est passée de Grèce en Rome, jusqu'en Afrique, partout. C'est la même chose. C'est la même chose parce que même ces mêmes dieux en Grèce sont les mêmes en choses, comment on appelle, en Rome et chez les Romains, mais différents noms. On les appelle différents noms et les choses sont les mêmes. Seulement que peut-être parfois ça change juste un peu l'histoire. Bien. Ces sirènes qu'on peut appeler sirènes en anglais ou encore dans des langues des sirènes, c'est rien ces choses ne font rien, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance, parce que c'est encore des anges. On peut appeler ça maintenant de petits anges de la mer, des petits anges ou des ouvriers de la mer qu'on envoie. Et c'est ça qui a le pouvoir de basculer ta vie, c'est ça qui a le pouvoir de détruire ta vie, de s'approcher de toi tous les jours, de venir te faire des rapports pendant la nuit. C'est ça qui a le pouvoir de détruire tes commerces. On va te dire d'aller adorer le serpent. De petites sirènes, toi un enfant de Dieu ayant reçu l'autorité de grâce. Parce que la sirène, elle n'est encore rien. Elle n'est même pas Mami Wata même en question. Ce n'est même pas encore le diable, la bête dont on parle encore ici. Non, la bête, elle est encore le chef de ces petits démons-là. Parce que c'est elle qui donne maintenant le pouvoir à ces sirènes, les petites sirènes. Parce que les sirènes aussi, c'est encore au pluriel. Donc ça veut dire que c'est de petits esprits encore qui ont pris le pouvoir chez la grande bête. Et tous sont dans la mer, parce que c'est des démons qui habitent la mer, tout comme il y a les abicous aussi sur la terre, dans les forêts, les esprits de la terre. Donc, ils ont aussi de petits démons. D'où viennent les petits esprits qu'on met dans les vaudous, les différents vaudous que vous nommez en Afrique, quels que soient les vaudous qu'on peut nommer en Afrique, c'est aussi de petits esprits qu'on met dans les vaudous, mais le grand esprit est quelque part, le diable lui-même, qui a donné le pouvoir à la bête qui est dans la mer, qui elle a donné le pouvoir à l'esprit qui est sur la terre, à la troisième bête. Et la troisième bête, sur cette terre, c'est elle qui dirige maintenant les petits esprits de la terre. C'est spirituel, donc vous-même regardez, autant de choses, c'est-à-dire regardez maintenant l'hierarchie de ces esprits-là, et c'est ces petits esprits maintenant, les inférieurs esprits petits de ces bêtes-là, qui sont en train de bousculer votre vie, qui sont en train de détruire votre vie, et qui vous dit de venir vous prosterner devant la grande bête. Non, dites non. Vite, vous dépassez ça, vous êtes plus que ça. Donc ici, on dit, on adora le dragon parce que, bon voilà, je suis au sec. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Je vais parler de la parole arrogante que donnait cette bête-là. La parole arrogante dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Aujourd'hui, vous voyez, les gens blasphèment contre Dieu. Certains se lèvent et disent Dieu même là c'est un camp. Ma soeur me disait la dernière fois, quelqu'un a dit que Dieu était quoi, il était vanité ou quelque chose. Vanité, que les gens disaient que vanité. Des gens blasphèment aujourd'hui, c'est pas quel esprit que ces gens-là ont le pouvoir de blasphémer. Pas l'esprit de mamie que vous pouvez blasphémer sur le nom de Dieu. Quand les gens se lèvent aujourd'hui, parlent de l'église céleste, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ils blasphèment, n'est-ce pas? Ils blasphèment. Et la parole arrogante, regardez le monde aujourd'hui. Vous allez voir que nous allons de mal en pis dans le monde.
L'arrogance aujourd'hui qui s'accroît dans le monde n'était pas autrefois. Regardez dans les années 2000 et quelques, c'est plus exactement, je suis déconnectée du monde. Vous allez voir qu'il y a un mouvement arrogant qui est venu dans le monde, un mouvement très arrogant qui est venu où nous apprécions maintenant l'arrogance. Et c'est des choses qui contaminent la jeunesse petit à petit. Parce que le diable veut détruire la jeunesse. On a commencé par l'habillement. D'où vient l'habillement? D'où vient la beauté? D'où vient cette passion-là pour ces choses? C'est de Mami Wata. On sort les marques. Les marques existaient. Et maintenant, on prend les marques et puis on commence à montrer les marques. J'ai porté Gucci, j'ai porté Dolce Gabbana, j'ai porté tel, j'ai porté tel. Et l'un vient et il dit, j'utilise tel parfum. L'autre, il dit, on va faire ci. Et on prend l'argent, on s'amuse avec l'argent. Et j'ai moi-même assisté à ces concerts-là. C'est triste, n'est-ce pas? On gaspillait l'argent, on prend l'argent... Et on n'est pas pilleur. Et puis c'était un mouvement. Et c'est pas qu'ils sont riches, non. Comment ils ont eu l'argent et comment ils le font? Vous voyez, ne sont pas là pour critiquer, mais ouvrons les yeux pour voir un peu la réalité. Le pouvoir qui a été donné à la bête et le travail qu'elle fait. Nous avons vu les Michael Jackson chanter, beaucoup d'artistes chanter, mais il n'y avait pas cette arrogance-là, cette vanité-là. Mais la vanité, ça croît aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la vanité. C'est ça, ce que nous faisons. Ce monde est vanité, l'argent est vanité, marque vanité, tout est vanité. Mais quand on donne le pouvoir à la vanité aujourd'hui et que nous chantons la vanité, que nous vivons une vie de vanité, c'est dommage. Parce que vous allez voir ces gens, ils finissent toujours mal. Ils s'éteignent un jour ou ils meurent un jour brusquement. Ils disparaissent et une mort tragique. Parce que Dieu, il se charge toujours de mettre l'équilibre dans le monde pour pouvoir donner une leçon au reste pour dire vanité des vanités, ce monde est vanité. Et toute personne qui aime la vanité finira vaniteusement. Vaniteusement. Donc, toute personne qui aime la vanité, qui chante la vanité, finira vaniteusement. Donc, il faut que nous fassions attention et que nous sachions où nous marchons. Parce que ce n'est pas la faute aujourd'hui de ceux qui le font. Mais ils sont habités par un esprit qui veut contaminer la jeunesse. Aujourd'hui, c'est à cause de ces gens-là, mine de rien, qui ont pris l'Europe et qui ont pris l'Afrique. À cause d'aujourd'hui, il y a ce mouvement-là aujourd'hui. Les jeunes s'habillent et tout le monde veut se présenter sur Facebook. Quelqu'un est assis, il est en train de manger, il doit montrer, il doit faire ci. Facebook est sorti toujours dans l'optique de pouvoir égarer la jeunesse, de pouvoir égarer le monde. Ce n'est pas la jeunesse, c'est les mamans. Bon, il y a des retraités déjà, ou que la vie a déjà mis à la retraite, qui viennent encore maintenant avec des produits, et qui passent des produits et qui font des rouges à lèvres, des maquillages, pas possible, pour pouvoir aussi vendre maintenant sur les sites. Donc, comprenez, tout ça est dirigé par un esprit. C'est de cet esprit que je te parle. Regardez des hommes qui se lèvent aujourd'hui avec autant d'arrogance, qui pensent que le monde leur appartient. Vous les voyez sur les ondes aujourd'hui, ils parlent comme si demain, ils étaient capables de se gérer, s'ils étaient capables de diriger demain. Et demain leur montre que, non, il y a un Dieu qui prend fin. Comme dans Luc, vous voyez, l'homme se lève, il dit, oh mon âme, repose-toi, demain nous irons récolter, nous irons faire ci. Mais il a oublié que son âme ne lui appartient pas, mais que quelqu'un a son âme en main. Et c'est là Dieu lui apparaît et dit, insensé, ce jour même je te prends ton âme. Vous comprenez? Parce que vous vous levez aujourd'hui, vous pensez, vous insultez qui vous voulez, vous emmerdez qui vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous vous en foutez. Sans aucun esprit, vous comptez sur quoi? Vanité des vanités, les sept vanités, les gris que vous faites, ils n'ont aucun pouvoir. Vous insultez, voyez des gens, des jeunes qui insultent, arrogants, on parle, on a des propos, on insulte, on dit moi j'ai l'argent, j'ai ceci, l'argent mon Dieu, c'est Dieu qui donne, vanité. Tu vas mourir, tu laisses l'argent, qui va utiliser ça? C'est quelqu'un de ton ennemi peut-être. Ta femme, ton ennemi va prendre ça, tes enfants, ton ennemi vont diriger ça. Vous voyez, donc, vanité des vanités. Et l'Éternel se charge toujours de montrer au monde que c'est à lui qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Et un jour, il décide de prendre, et vous allez pleurer. Vous pleurez. Mais non, ce n'est pas ça. Il faut méditer plutôt, il faut réfléchir et vous repentir et vous dire, quand vous avez l'habitude d'être arrogant comme ça, vous êtes tellement possessif, tellement autoritaire et que vous dites que non, c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est ma ceci, c'est ma cela. Dis-toi que non, vanité, je n'ai rien. Et vivez une vie humble. C'est là que vous allez avoir la gloire sur cette terre. Mais quand vous volez la gloire et que vous voulez une gloire et que vous chantez la gloire et que vous pensez que le monde vous appartient,
vous faites le désordre. L'Éternel, il se charge de vous prendre un jour et de vous détruire, de vous anéantir. Quand il réclame ton âme, est-ce que toi tu as le pouvoir de lui dire non Seigneur, retourne et puis viens dans un mois, viens dans un an, viens dans 10 ans. Donc tu ne peux pas. Jehoshaphat devait mourir, mais l'Éternel lui a dit, je t'accorde 10 ans de plus. Et il a vécu encore. C'est l'Éternel seul qui a le pouvoir de donner encore âge sur âge aux gens. Comme il a fait pour Ézéchias qui est mort plus tard. Mal. C'est lui seul qui dit, quand tu veux mourir et que l'Éternel vient et qu'il dit je t'ajoute, il ajoute. Mais qu'est-ce que le diable peut faire? Est-ce que le diable a le pouvoir d'ajouter? Il y a une soeur qui me dit, au cours d'un enseignement, j'ai l'habitude de leur dire, de poser la question aux gens avec qui je travaille, pourquoi tu es devenu céleste? Et toi, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras quitter encore l'église ou laisser la foi et retourner au monde, au rudiment de ce monde? Et chacun doit répondre et puis on va voir ensemble si c'est pour telle raison que tu es venu, si elle n'est pas fondée, si elle n'est pas une raison valable, on va te donner une autre raison d'être un chrétien à part entière pour pouvoir surmonter les épaules dans la vie. Elle m'a dit qu'elle a vu que ce monde était vanité parce qu'elle avait un oncle qui était malade. Et qu'on l'a amené chez le féticheur a prié, il a dit qu'on doit donner à moi. On doit amener des choses. On a acheté les choses, On lui a donné au féticheur. Et le gars, quand ils ont fait la cérémonie, le gars s'est levé ce jour-là. Il dit, oh, je suis guéri, mais ma famille, je vais bien. Et dès qu'il s'est levé, il a montré à tout le monde que ça allait bien. Il s'est réveillé. Et que le soir, il est tombé, il est mort. Il est tombé, il est mort. Alors, est-ce qu'un féticheur peut te donner la vie? Le féticheur ne peut pas te donner la vie. Non, ce n'est pas possible. Il va faire semblant. Il va faire semblant. Et toi, vous voyez toute la famille avec l'espoir parce que le frère, le fils, le ci, le ça étaient réveillés. Mais non, c'était un mirage. Et il est mort ce même jour-là. Ce même jour, il est levé de la maladie. Il a dit tout va bien. C'est ce même jour, il est mort. Vous comprenez donc le fait qu'elle a compris que la vie, personne ne peut lui donner la vie. Mais que quand elle est venue dans Christ, elle a vu beaucoup de choses. Traverser beaucoup de choses que le Christ a toujours été là. Donc, ça lui donne plus le courage aujourd'hui de faire choses. Donc, méfions-nous, prenons garde à nous. Vous voyez, la vie ne nous appartient pas. Seul Christ nous donne la vie. Et seul Christ est garant de notre vie. Peut dire aujourd'hui tu vivras ou tu mourras. Et s'il le dit, tu vivras, tu vivras. S'il dit tu vas mourir, il n'y a rien à faire. Tu peux sauter, descendre. Tu peux tout faire, tu vas mourir. Ce monde, je vous en prie, l'arrogance dont on parle ici, et vous allez voir dans Daniel aussi, dans Daniel, nous allons voir le 7, 11 par exemple, il y a le 5 aussi, mais je vais voir 5 ou 8. Je vais voir le 11 d'abord. Il dit ici, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. C'est une bête qui est arrogante, qui prononce des paroles arrogantes. On parle. C'est-à-dire, je ne veux même pas répéter ce qu'ils disent parce que je ne saurais répéter. Mais vous savez de quoi je parle? Quand vous êtes dans le monde, vous voyez ces jeunes-là aujourd'hui remplis d'arrogance. Ils ont un peu d'argent, fichu argent. On ne parle même pas d'argent. Fichu argent. Et ils pensent que cela leur donne le pouvoir de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir s'exprimer. Non, ce n'est pas ça. L'argent ne t'appartient pas, rien de ce qui est certain ne t'appartient pas. Tu es étranger et tu vas encore repartir un jour d'où tu viens. Et vanité des vanités, tout ce que tu as pu récolter ici. Quand tu meurs, tu laisses tout, n'est-ce pas? Tu vas tout laisser, tu vas tout laisser. Quelle que soit la gloire qu'on pourra te donner, tu laisses tout. Et l'Éternel, il accomplit toujours ces paroles qui ont été dites dans vos vies. Hein? Il accomplit. Vous mourrez même, votre corps n'est rien encore. L'Éternel se charge encore d'humilier votre corps. Il a dit dans Jérémie, il a dit plusieurs fois dans sa parole, dans Lévitique. Vous mourrez, il humilie encore votre corps. Il s'est dit, ça veut dire que vous mourrez, mais ça ne suffit même pas à l'Éternel de vous laisser tranquillement mourir et de rester à votre place. De grâce, pensons à cela. Ces paroles arrogantes que la jeunesse aujourd'hui a dans la bouche, où des gens aujourd'hui sont en orgueil, quand vous vous disputez souvent, les choses qui sortent de votre bouche, contrôlez-les. Parce que vous n'êtes pas maître de votre vie. Tu es debout là, tu insultes quelqu'un, tu fais tout. Et bam, on vient, on dit, il est mort. Ah, il est mort. Et viens, ton ennemi viendra à ton enterrement. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Bien, bien aimé. Nous allons continuer. Je voulais juste qu'on voit un peu ce que c'est que la bête, à quoi elle ressemble un peu, pour vous donner un peu une idée de ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi on lit ici.
Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Regardez la bête aujourd'hui, est-ce qu'elle n'insulte pas? Oui, elle insulte. Qui de ces sept-là, ou qui de ces artistes-là qui aujourd'hui sont, font, se pavanent et qui se montent dans de grandes voitures, adorent Dieu, ils sont tous dans les sept. Et l'esprit qui est en eux maudit Dieu, blasphème Dieu et dit des choses. Vous allez voir même des pasteurs. Quand j'imagine, mon père dit, quelqu'un a dit, qu'il y a un pasteur qui dit que si toi tu es quelque part et que tu dis alléluia, alléluia, et que tu n'as pas l'argent, que tu es maudit. Ça c'est blasphémer le nom de Dieu. Parce que le Christ qui a apporté l'évangile, il ne nous a pas apporté un évangile d'être riche ou bien de pouvoir vivre une vie vaniteuse. Vous voyez des pasteurs aujourd'hui qui comptent même l'argent qu'ils ont. Vous comprenez? Quel esprit habite ces gens-là? Ils te disent, moi je vais atteindre milliards ou bien millions. Ils te disent, moi j'ai tel argent, moi j'ai voiture. Et les pasteurs aujourd'hui, on chante même ce qu'on a. Et on glorifie un Dieu que nous n'avons jamais connu. Un Dieu de beauté, un Dieu qui aime le corps, le charnel. Avez-vous jamais vu le Dieu d'Abraham jusqu'aux prophètes et aux apôtres? C'est-à-dire donner ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous voyez dans l'église aujourd'hui. Un Dieu qui prêche l'habillement, qui prêche la beauté du corps, de prendre soin de son corps. Vous voyez, vous n'avez jamais vu un Dieu comme ça, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Soulignez-moi des parties où il y a eu un Dieu comme ça. Je ne veux pas parler des rois. Salomon avait beaucoup d'argent. Il a vécu une vie de vanité. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la fin quand il a écrit dans l'Ecclésiaste par exemple? Il vous a dit vanité des vanités, toutes les vanités. Il vous a dit que tu manges ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, mais sache que tu vas rendre compte demain. Mais les gens ne vous lisent plus, tu vas rendre compte demain là. Mais ils vous disent que si quelque chose te plaît, il faut manger. Quelque chose te plaît, fais-le. Mais on ne te dit plus qu'il a dit en bas que demain tu rendras compte pour ce que tu as fait. Il ne t'a pas dit ça. Eux, ils ne prêchent plus ça. Et ils donnent le courage aux gens de faire le désordre. Donc, voyons, je vais quand même le chercher. On va aller lire. Ecclésiaste, le dernier chapitre, le 12. Et le verset 15, il dit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce même Salomon qui vous a dit que si quelque chose te plaît, il faut manger. Si quelque chose te plaît, il faut le faire parce que lui, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais à la fin, en conclusion, il vous dit quoi? Il vous dit de craindre Dieu et d'observer ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc tout ce que vous avez eu à faire dans ce monde, vous serez jugé pour ça. Donc qu'est-ce qui te reste à faire? Ça veut dire qu'il ne te soit pas permis de manger ce que tu veux ou de faire ce que tu veux. Parce que Paul a dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc attention à tout ce que nous faisons. C'est comme ça. Donc l'esprit, vous voyez, cet esprit-là de Mami Wata, vous voyez le pouvoir qu'elle a de proférer des paroles arrogantes, de faire ceci. C'est ça ce qui a été donné aujourd'hui. Et puis on blasphème le nom de Dieu. Vous voyez des gens aujourd'hui se lèvent gaillardement et ils disent que Dieu il est fou, que Dieu il est vanité, que Dieu il est ci, il est ça. Bien aimé, même si on te donne de l'argent, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire que Dieu est vanité, que Dieu est fou, que Dieu est un moins que rien? Ça j'ai entendu moi-même. J'avais un cousin, c'est ça je disais. La soeur qui disait que les gens ont dit que Dieu est vanité, j'ai déjà entendu ça une fois. Moi je priais à la maison et les gens venaient prier avec moi et j'étais restée à l'église longtemps, je ne venais plus à la maison. Et il paraît que
Le gars, il avait eu beaucoup de problèmes à l'époque jusqu'à ce qu'il insulte Dieu, qu'il a dit que Dieu était en moins que rien. J'étais venue et les gens ont dit, il a dit que Dieu est nouveau, non? J'ai dit, hein? Dieu est nouveau, non, là, c'est quoi? Et j'ai dit, waouh, tu as dit ça vraiment? J'ai appelé ce frère-là, je lui ai dit, tu as vraiment dit ça? Il dit, oh, que vraiment c'est trop, qu'il y a ci, il y a ça, et que maintenant ça m'aide ici, ça m'aide ça. Ça lui a fait mal. Moi, je lui ai dit, moi, que je suis là pour les âmes, pour aider les âmes. Il a dit ça, mais bon, Dieu, il est miséricordieux. J'ai eu pitié de lui, ça m'a fait mal. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit de dire ça, parce que tu ne peux jamais insulter Dieu pour aucune raison que ce soit. Et je lui avais donné cette bougie, je lui ai de prier dessus, la rémission des péchés, et de ramener. Et puis on va prier ensemble pour lui. Et puis il était venu, on a prié. J'ai eu pitié de lui parce que on a prié, et il est parti. Et pendant ce mois-là, une porte s'est ouverte pour lui, il a acheté une moto, les choses ont commencé à aller mieux. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui parce que Dieu, vous savez, il a pitié de vous, mais quand vous ne prenez pas soin non plus de la foi, vous ne progressez pas non plus. Donc voilà, Dieu a eu pitié de lui, mais je vous promets, ce n'est pas des choses qu'on dit devant le Seigneur. Ce n'est pas des choses qu'on peut dire de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous donne le pouvoir de dire ça? Vous imaginez que je me lève aujourd'hui et que je viens ici pour vous dire que vous savez Dieu est ici. Oh, je ne peux même pas prononcer de ma bouche, non. Non, je ne peux pas le dire. Comment je peux dire ça? Donc c'est un esprit qui peut vraiment t'habiter et qui va t'amener à dire ça. Et vous reconnaissez les faux pasteurs aussi à travers ça. Il y a beaucoup de gens qu'on écoute et à travers ce qu'ils disent, vous voyez qu'il n'y a pas Dieu en eux, mais qu'il y a un esprit d'arrogance en eux. Il y a un esprit effronté en eux. Il y a un esprit en eux qui défie Dieu. Qui défie Dieu. Et voilà. Donc, il faut faire attention. Cet esprit ne manque pas dans l'église. Cet esprit aujourd'hui dont nous parlons, il est dans l'église aujourd'hui. Il est dans les pasteurs. Il est dans beaucoup de gens. Hein, et qui l'utilisent. Et il faut faire attention. Ce n'est pas seulement quand on dit Mami Wata, ça va au lit. C'est ce que moi j'ai pensé entre temps quand j'étais dans le monde. Je pensais que c'était un esprit qui allait au lit seulement. Mais j'ai connu plus tard que c'était un esprit qui vous donnait l'habillement, qui aimait qu'on s'habille, qui vous donne vraiment envie d'être toujours pimpant. Quand je pense à mon père, ma soeur me disait la dernière fois, et il a fait une photo à Lomé la dernière fois, il est en vacances, il a porté ci, il a porté ça, j'ai dit, rien. Ça là, c'est la maladie même ça. C'est la maladie de l'habillement, vous voyez. Et quand, quel que soit votre âge, vous êtes capable de... C'est un esprit qui fait ça. Vous pouvez dépenser tout votre argent, vous pouvez dépenser tout votre argent pour faire le désordre avec, on s'en fout. Pour acheter des habits, pour acheter des choses. Quand vous dites, j'ai payé cette chaussure à 3 000 $, 4 000 $, à 6 000 $, ça me donne mal à la tête. Je dis, comment une chaussure à 6 000 $, tu vas porter ça pour passer par la tête, tu ne peux pas passer dans l'air avec. Mais aujourd'hui, je le dis, mais je suis sûre que si j'étais encore dans le monde, je le ferais aussi. Il me dit ça toujours. Oh, si tu avais, tu allais faire. Mon père a l'habitude de me dire ça depuis mon enfance. Il dit, j'ai payé ce bic-là, c'est un bic en or. Je l'ai payé. Je dis, mais comment tu as payé un bic en or? Tu veux faire quoi avec? Il dit, quand tu auras l'argent, tu vas comprendre. Je ne vais pas discuter de ça maintenant. Je dis, et je dis, bon, passe-moi le bic, je vais aller à l'école. Il dit, ce bic, il est en or, fais attention. Je dis, Et je suis à l'école, je regarde le bic, là, je dis, ce bic-là, on a payé à telle somme. C'est quoi ça là même? C'est quoi ça là? Mais comment? Je trouve aujourd'hui c'est du gaspillage. Vous voyez? Mais c'est un esprit. Tu peux trouver que ça va bien, que c'est normal. Si je dis ça à mon père, il me dira, oh non, toi c'est parce que c'est pas. Tu vas, il ne va pas comprendre que c'est vraiment un esprit qui nous fait dépenser, qui nous fait, comment je dirais, qui veut nous appauvrir. J'ai l'impression que c'est ça, oui. Parce que l'argent, on peut faire autre chose avec que de le gaspiller. Il faut faire attention. C'est un esprit quand même qui nous donne l'envie des vanités de ce monde, qui nous amène à faire des choses, à tout le temps appartenir à la chair, à prendre soin de notre corps, à prendre soin de notre habillement. Tu veux payer un habit, tu vas dépenser toute une fortune. L'argent que quelqu'un va prendre, acheter un carré construit et manger avec pendant des années. Toi, tu vas prendre sur un seul vêtement. Et aujourd'hui, vous voyez, l'église est rentrée dedans. Les pasteurs aussi sont rentrés dedans et ils vendent ça aussi. Ils vendent ça. Mais pourquoi? Non, cela n'appartient pas à un homme de Dieu. Quand on va dire, mon père, il dira que non, le karma, non, chacun est venu dans le monde avec
sa tête ou bien son problème. Donc, si toi, tu as la misère comme problème et que tu n'es pas capable de porter quelque chose de tel, donc, il ne faut pas venir dire, c'est-à-dire, il ne faut pas te comparer aux gens. Non, beaucoup de gens développeront ça. Non, que c'est parce que tu as un esprit de misère que tu réagis comme ça. Mais non, ce n'est pas ça. Réfléchissons un peu pour voir. Est-ce que cela nous appartient? Toi-même, un homme de Dieu, tu dois être un homme généreux et prendre ton argent pour aider les démunis, les pauvres. Mais tu ne prends pas ton argent, je ne veux pas parler des gens du monde, non. Nous n'avons pas à juger les gens du monde. Mais quand nous amenons l'esprit de vanité dans l'église, nous, c'est triste. Et aujourd'hui, nous parlons des pasteurs qui payent des vestes, des vestes chères et qui font des choses. Et dans notre église là même, là, on va dire quoi? Les Aoubo, vous sortez là, vous allez acheter des pagnes là. Des pagnes, on achète pour pouvoir faire grave de pasteur là. C'est à combien on vend les pagnes là même? On va dire c'est Dieu, Dieu il est rentré. Vanité des vanités. Si autant tu peux acheter des pagnes de millions là, il faut acheter aussi quelque chose de millions pour un pauvre aussi qui en a besoin. C'est comme ça. Pour qu'au moins, au jour du jugement, tu sois jugé équitable, qu'on sache que autant tu faisais la vanité, autant tu aidais aussi pour que l'équilibre soit. C'est tout. Bien aimé, il y a cet esprit qui aime la vanité. Je ne le savais pas dans le monde, j'aimais la vanité, le corps et tout. Quand j'ai connu l'église de Christianisme Céleste, l'Éternel m'a montré que les choses, les vanités de ce monde auxquelles je m'attachais font que Mami Wata était dans ma vie et elle est revenue encore dans ma vie. Et d'où je vous ai parlé de ce témoignage que je vous ferai un de ces quatre par la grâce de Dieu. Donc, il faut faire attention quand vous êtes un homme de Dieu. Il faut faire. Maintenant, je vais directement au sujet parce qu'on est en train de perdre beaucoup de temps. Pour ceux qui ont, par exemple, l'esprit de nuit, c'est toujours la même bête. Elle a donné pouvoir à une autre troisième bête. Hein, vous allez lire toujours dans le 14, à la fin du 13, pour aller dans le 14.